Coran des pierres, ce Coran ancien gravé sur les rochers. Donc ces rencontres, eh bien, elles sont aussi pour moi l'occasion de me replonger dans ce dossier, hein, de le réouvrir, car bon, je veux dire, c'est un dossier qui est loin d'être achevé. L'enseignement de la langue arabe à l'université d'Aix-Marseille, et puis bon, certaines charges administratives me laissent hélas trop peu de temps pour m'investir à temps plein dans ces recherches qui mériteraient pourtant toute mon attention et beaucoup plus de mon temps. Donc, vous comprendrez dans quelques instants qu'il s'agit d'une recherche en cours, c'est vraiment un work in progress, hein. Une recherche en cours qui nécessite des mises à jour scientifiques très régulières, hein. On ne peut pas en effet avancer des hypothèses sur des sujets aussi importants que les traces sans doute les plus anciennes du Coran, sans veiller à intégrer les nouvelles découvertes, les découvertes les plus récentes, hein. Je suis bien placé pour savoir qu'une hypothèse dans le domaine de l'épigraphie ancienne peut être très rapidement contredite par de la simple découverte de nouveaux textes. Donc il faut aller très vite, il faut essayer toujours de se tenir au courant. Donc les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui ont été mis à jour, comment dire, il y a quelques semaines à peine, où quand j'ai préparé cette conférence, j'ai remis un petit peu les choses, voilà, les choses à jour. Partager mes recherches autour du Coran des pierres, bon, c'est aussi un devoir, hein. Je pense que le public, hein, quels que soient ses domaines d'intérêt, son origine, sa croyance, sa religion, doit se rendre compte de ces découvertes qui ont été récemment faites sur la péninsule arabique, en Arabie Saoudite notamment, mais également sur le Proche-Orient. Alors, on pourra citer la Jordanie, Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Égypte. Un petit peu moins, je pourrais m'en expliquer tout à l'heure. Donc, il faut se rendre compte, hein, de ces découvertes qui ont été faites dans ces aires géographiques et qui sont totalement inédites. Et puis, parler du Coran n'est pas en soi une entreprise aisée, hein, tant on sait que le livre sacré des musulmans est un ouvrage complexe au niveau de lectures multiples, hein. Il est le socle inébranlable de la foi des musulmans. Et donc, je ne suis pas venu vous parler de son contenu, hein, du contenu même du Coran, ni de son message. D'autres le feront 1000 fois mieux que moi. Je suis simplement venu vous le montrer, peut-être dans sa plus ancienne matérialité. Je ne sais pas si on voit, oui. Est-ce qu'on voit la petite souris? Non. Ah si, un petit peu, oui, ce qui m'aidera de temps en temps voilà, à vous montrer des choses. Euh, donc oui, je suis venu vous le montrer dans son ancienne matérialité. Et si nous acceptons que le Coran soit une parole, si nous acceptons qu'il soit un livre, que ses versets deviennent d'élégante calligraphie, que la voix humaine le psalmodie, eh bien acceptons alors pour un temps qu'il soit aussi de pierre. Euh, c'est sur la base de ce simple constat que je vous convie à un itinéraire, un voyage, si vous voulez, aux origines de l'islam, durant les premières décennies qui suivirent l'avènement de cette nouvelle civilisation, soit à peu près, on va dire, vers 610 de notre ère. C'est surtout sur le terrain de l'Arabie, hein, sur cette zone-là, qui apparaît à l'écran, euh, que nous avons trouvé, comment dire, les inscriptions, enfin, le nombre le plus important d'inscriptions, hein, ce terrain de l'Arabie du Nord-Ouest, hein. Les documents que je vous montrerai proviennent donc essentiellement de cette région, soit à peu près, on va dire, entre Aqaba et Najran au sud, voilà, en englobant ce qui est la partie la plus importante du Hejaz et de la région du Assir pour le nord. Euh, mais peut-être qu'avant de rentrer de plein pied dans la question du Coran des pierres, ce Coran épigraphique, penchons-nous un instant sur cette discipline, hein, qu'est l'épigraphie arabe, qui est ma spécialité de recherche. Bon, certains d'entre vous savent très bien ce qu'est l'épigraphie, voilà, mais peut-être que certains ont besoin peut-être de quelques éclairages. Donc, l'épigraphie consiste à étudier les inscriptions gravées sur la pierre de toutes les époques, depuis les débuts de l'islam
en ce qui me concerne, jusqu'à la fin de l'époque mamelouk, au XIVe. Le travail de l'épigraphiste consiste à lire les inscriptions, à en analyser le contenu d'un point de vue historique, bien sûr, mais également linguistique, artistique, paléographique. Le travail de l'épigraphiste, c'est aussi de proposer des facsimilés, à savoir des copies interprétatives des inscriptions. La paléographie, qui est une discipline également comment dire, au centre de notre intérêt, la discipline qui s'attache à l'étude des styles d'écriture, à leurs évolutions historiques, a bien sûr un rôle central dans notre pratique, puisque c'est souvent le seul moyen de dater des textes justement qui ne portent pas de date précisément marquée sur la pierre. Nous verrons que lorsque l'on travaille sur des inscriptions datant des tout débuts de l'islam, bien sûr, les enjeux de datation sont cruciaux. Alors aujourd'hui, nous parlerons, souvent de koufik, ou de koufik archaïque, qui est le terme générique qui décrit les plus anciennes graphies arabes qui se développèrent aux alentours du VIe siècle, avant l'apparition de l'islam, une écriture anguleuse, écriture généralement dépourvue de points diacritiques, les points qui permettent de distinguer les consonnes homographes, comme le ba, le ta, le tha, le jim, le kha, etc. Et puis dépourvu également de toute vocalisation. Nous allons nous intéresser à toute une série de courts textes gravés directement à même les rochers par des personnages anonymes, dont certains furent sans doute les témoins des événements qui secouèrent l'Arabie de l'Ouest au début du 7e siècle de notre ère. Ces inscriptions anciennes, nous les rangeons dans la catégorie des graffitis. Ce qui est méthodologiquement intéressant, c'est que ces graffitis qui nous racontent à leur manière les débuts de ce que fut la nouvelle religion, ces graffitis donc sont l'œuvre des toutes premières générations de musulmans, et ils précédèrent pour beaucoup la mise par écrit des premiers ouvrages de ce qu'on appelle la tradition islamique, et donc précédèrent pour certains sans doute également la période d'établissement de la version écrite du Coran lui-même. Et ce sera peut-être là le point de départ de notre itinéraire du jour. Maintenant, comment vient-on à s'intéresser à du Coran gravé sur des rochers? Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en ce qui me concerne, cet intérêt est très ancien. Je suis tombé dans l'épigraphie arabe assez jeune, ayant découvert ma première nécropole islamique à l'âge de 22 ans, donc j'ai mis le pied très, très tôt. J'ai donc commencé à parcourir les steppes de Jordanie et de Syrie, enfin surtout la Jordanie au début, où j'ai rassemblé ces petits graffitis anciens, m'apercevant qu'une grande majorité de ces textes étaient très anciens à l'échelle de l'islam, datant des 1er et 2e siècles de l'Hégire, soit les 7e et 8e siècles de notre ère. Et je me suis petit à petit aperçu qu'il représentait une mine d'informations qui nous renseignait sur la société arabo-musulmane ancienne, sur la langue, sur la foi, sur la religion, sur la société. Ces graffitis, pour certains, contenaient des citations coraniques que j'ai d'abord placées de côté, j'ai mis de côté, n'y prêtant pas une attention particulière. Je trouvais, tout à fait au début de lors de mes premières prospections, je trouvais assez naturel finalement que dans des graffitis islamiques, on trouve du Coran. Je ne me suis pas interrogé plus que cela. Et je pense qu'ensuite, la fréquentation des enseignements, notamment de Jacqueline Chabi, qui était professeure à Paris 8, dans le cadre d'une préparation à l'agrégation d'arabe, a dû jouer un rôle important dans ma prise en compte de ces textes coraniques. Donc Jacqueline Chabi donnait un cours sur le Coran ancien, et impulsait une lecture des textes à dimension historique, anthropologique. Elle faisait une véritable archéologie du texte coranique. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris le potentiel que représentaient ces versets gravés sur la pierre. Le Coran était majoritairement abordé sous l'angle de l'analyse textuelle, dans le cadre de l'islamologie, on va dire, plutôt traditionnelle. Et mes extraits sur la pierre, quant à eux,
donnait au Coran une matérialité exceptionnelle. Il était donc possible d'appliquer au texte coranique une méthodologie d'archéologue, hein, et de l'étudier, hein, ou d'en étudier comme pour un monument les strates les plus profondes et les plus anciennes. Alfred Louis de Prémar, un spécialiste de la constitution du texte coranique, m'a conforté dans cette approche. Quant à Oleg Grabar, historien de l'art islamique, hein, lors de ma soutenance de thèse en 1996, à la lecture de mes pages sur les inscriptions coraniques trouvées en Jordanie, m'avait lancé l'idée suivante lors de ma soutenance. Il m'a dit, vous dites que vos formules tirées du Coran, que les formules tirées du Coran se seraient retrouvées gravées sur des rochers. Mais peut-on aussi imaginer le contraire, à savoir que des formules en vogue dans les milieux pieux de l'Arabie et du Proche-Orient est intégré un Coran en phase de constitution. Et je dirais qu'au-delà du caractère un peu provocateur de cette proposition, il y avait là quand même une matière à réflexion. Effectivement, les recherches autour des graffitis de haute époque islamique ont permis de jeter un nouveau regard sur l'histoire des débuts de l'islam, au 7e et 8e siècle notamment, et de renouveler un certain nombre d'approches et de problématiques en rapport avec la première société arabe et musulmane dans la péninsule arabique et au Proche-Orient. Car ces graffitis sont par définition des textes privés et non officiels, composés par des croyants anonymes, dont l'histoire n'a généralement retenu ni les noms ni les fonctions. Nous avons parmi eux quelques personnages célèbres, hein, nous avons quelques califes, nous avons des princes, nous avons des compagnons, des tabi'i, hein, des compagnons de la seconde génération, mais on va dire que la majorité sont des anonymes. Mais ce qui est important, au-delà de tout, c'est peut-être que ces textes n'ont jamais été soumis à, comment dire, à la censure, qu'elle soit politique, religieuse ou même linguistique. Les graffitis dont je vous parle sont uniques, n'ont jamais été copiés ou changés. Ils arrivent tels quels, avec leurs fautes d'orthographe, avec leurs écarts concernant la grammaire et bien sûr avec leurs informations brutes. Pour, euh, pour parler simplement de la péninsule arabique, on peut considérer qu'il existe, bon, à l'heure actuelle, un bon millier de textes de ce type, hein, un bon millier de graffitis. Euh, Ils sont assez courts, leur contenu est massivement religieux. Ce sont des graffitis, comme ce sont des écrits privés, hein, comme je l'ai déjà dit, gravés pour certains 100 ans à peine après la mise à 100 ans avant, pardon, la mise par écrit de la tradition religieuse, hagiographique et historiographique. Je résume les connaissances, et c'est ce que j'ai essayé de montrer sur ce graphique, hein, les connaissances que nous avons des débuts de l'islam nous ont été rapportées majoritairement par les ouvrages de ce qu'on appelle la tradition islamique écrite. Il s'agit d'ouvrages religieux tardifs, 150 à 200 ans après le début de l'islam, et qui nous racontent l'épopée prophétique, la biographie du prophète, la sira nabawiyya, l'ensemble des traditions orales qui lui sont attribuées, le hadith, les batailles et conquêtes qu'il a menées de son vivant, les maghazi, l'histoire des conquêtes, les futuhat, et puis bien sûr les ouvrages d'historiographie, le Kutub al-Tarikh, etc. Donc ce sont ces ouvrages qui ont façonné notre manière de considérer euh, l'histoire de l'islam des origines. Mais on a quelque part ignoré, d'une certaine façon, tous ces graffitis et leurs auteurs anonymes qui nous racontent à leur manière leur islam, celui qu'ils ont vécu, non pas 200 ans après les événements, mais 10, 20 ou 50 ans après les faits. Et comment actuellement ne pas les écouter. Je ne veux absolument pas laisser croire, hein, que l'islam tel qu'il sera écrit ou rapporté dans les graffitis serait fondamentalement différent de ce qui se trouve évoqué dans la tradition écrite ultérieure. Dans les graffitis, le monothéisme règne en maître, hein, le Dieu inlassablement cité dans les graffitis est Allah, hein, qui aux yeux de ceux qui le gravent est un Dieu omniscient, omnipotent, hein. Les auteurs répètent inlassablement son nom. Euh,
Ce que peut-être ce qu'amènent ces textes finalement et l'étude, l'analyse approfondie de ces textes, c'est peut-être un renforcement finalement de la sunna. C'est-à-dire que ce sont, si je devais me battre pour quelque chose, ce serait de les faire rentrer dans le cadre des textes, justement de la tradition, hein, puisqu'on a eu un petit peu l'habitude de regarder les choses à travers des ouvrages tardifs, et je pense que maintenant, tout simplement, ces textes doivent être pris en compte, bien sûr, dans ce qu'on appelle la tradition plus globalement. Concrètement, l'étude des graffitis islamiques anciens euh, et la quête des versets coraniques qu'ils contiennent exige de longues campagnes de terrain afin de recenser les sites où sont rassemblés les graffitis. Bon, il ne faut pas oublier que c'est au contact du terrain, là aussi de sa matérialité, hein, de sa dureté, hein, quelquefois, qu'est née cette recherche. Pour aller trouver et étudier des graffitis comment dire, arabes du début de l'islam, bah, il faut mouiller la chemise, il faut y aller, il faut marcher longuement, voilà, il faut trouver du temps pour faire de longues campagnes, ce qui n'est pas toujours évident. À ce titre, bien sûr, c'est sur la péninsule arabique. Et là, je vous montre quelques vues du Jebel Kaukab, hein, qui est la zone qui se trouve au nord de Najran, où bah, vous allez avoir bientôt l'occasion d'aller prospecter. Voilà, Jebel Hamamiyat, alors là, qui est un site qui se trouve aux alentours de Doumat el Jandal, c'est-à-dire dans le Jaouf, dans la partie nord, centre-nord de l'Arabie, et qui, au-delà de paysages magnifiques, bien sûr, nous apporte énormément de textes épigraphiques. Une mission dans ces zones peut rapporter entre 300 et 400 graffitis. Enfin, on fait des moissons sur des parois, je vous en montrerai tout à l'heure, des parois qui sont couvertes de graffitis, c'est absolument extraordinaire. Donc la péninsule, hein, on l'aura compris, comment dire, c'est le terrain où les graffitis sont les plus nombreux, et c'est de cet espace d'où est né l'islam qu'ils peuvent nous renseigner justement sur les conditions d'émergence de cette religion. Donc, ils se concentrent le long des principaux axes de communication, hein, du nord au sud de la péninsule. Voilà une carte, hein, je vous ai montré voilà, comment dire, à peu près tous les sites où on a relevé des graffitis. Alors vous voyez qu'il y a, comment dire, en jaune, hein, oui, on les voit. En jaune, vous avez quelques spots, si vous voulez, les graffitis, comment dire, sont placés grosso modo sur un axe qui serait à peu près, comment dire, nord-est, sud-ouest, depuis Palmyre, le plus au nord, vers Aqaba, et puis ensuite, voilà, une descente le long du Hejaz, comment dire, voilà, comment dire, en Arabie du nord-ouest, avec des concentrations, ce que j'appelle des spots de graffiti. Alors, dans la région de Hisma, la région de Tabouk, qui se trouve au nord, assez proche de la frontière jordanienne, et puis bien sûr Médine, la Mecque, et vous avez aussi également des spots de graffiti au sud dans la région de Najran, dans la partie ouest du Rub el Khali. Voilà. Et sans oublier également voilà, un certain nombre de textes. Comment dire, là, la carte ne le montre peut-être pas très bien, mais sur ce qu'on appelle le Dar Zubaida, qui était la route qui traditionnellement menait, voilà, la route historique qui menait depuis Médine jusqu'à Koufa, le long de laquelle on a trouvé également un certain nombre de graffiti. Bah, c'est comment dire, ce sont finalement les routes de l'Arabie commerciale, de l'Arabie pré-islamique, hein, dont certaines sont devenues, en se densifiant également, les routes dites du pèlerinage, le Dab el-Hajj ou le Droub el-Hajj, hein, voilà, les principales étant les routes syriennes et égyptiennes qui venaient du nord et traversaient le Hejaz, donc jusqu'aux villes saintes de la Mecque et de Médine. Voilà, d'autres montaient du Yémen ou traversaient la péninsule vers l'Irak, comme c'est le cas du Dab Zubaydah que je viens d'évoquer. C'est lors d'une de ces prospections dans le sud de l'Arabie, à une centaine de kilomètres au nord de Najran, qu'en 2014, j'ai eu la chance de découvrir avec les membres de l'équipe du CNRS Orient Méditerranée euh, un texte fondamental, hein, le plus ancien texte connu à ce jour, hein, en écriture paléo-arabe, daté de 470 de notre ère. Bon, pour aller vite, je ne vais pas m'apesantir sur ce document particulier. C'est le plus ancien donc, texte écrit comment dire, en caractère arabe, hein, où l'arabe représente 80%, paléographiquement 80%, et 20%, les 20% restants étant plutôt des caractères de forme rappelant le nabatéen. Donc, en regardant ces textes uniques, bon, d'abord, il n'aura échappé à personne, hein, qu'il s'agit d'inscriptions chrétiennes avec des croix, comment dire, ostentatoires, bon, rappelant tout simplement la présence et l'action assez forte du christianisme dans cette région sud de l'Arabie. 470, pour vous dire, c'est à peu près une cinquantaine d'années, je crois que c'est 529, avant comment dire, le massacre de Najran, hein, qui est notamment évoqué dans le Coran. Mais là, je vous ai montré ces pierres surtout
pour rappeler une chose importante au regard de ces textes, c'est qu'il propose maintenant d'enjamber la frontière entre ce qu'on appelait traditionnellement l'anté-islam ou la jahiliya, hein, de la tradition islamique, les âges dits de l'ignorance. Hein. Donc, ils permettent maintenant donc d'enjamber la frontière entre l'anté-islam et l'islam et ils nous permettent de tirer vers l'arrière l'amplitude chronologique de l'arabe par rapport à l'Égypte, hein, par rapport à cette date de 622. Hein, nous commençons maintenant à connaître matériellement, au travers de textes lapidaires, ce qui a précédé l'islam. J'ai pas mis un certain nombre de textes sur comment dire, sur cette frise, mais nous avons maintenant des textes écrits en paléo-arabe qui sont clairement datés, enfin qui ne sont pas datés, mais qui sont datables paléographiquement d'avant l'islam et qui maintenant citent Allah. Donc c'est très important. On a une série de textes qui nous permettent maintenant de tirer l'amplitude vers l'arrière. Et Abir Hima, par exemple, là où on est, comment dire, là où a été découvert ce texte, eh bien, comment dire, on peut maintenant tout simplement le dater de moins 152 de l'Égypte. Donc voilà, on peut maintenant utiliser, c'est très pratique, un compute négatif, comme celui de l'ère chrétienne. Alors maintenant, venons-en à, comment dire, à la question du Coran dans les graffitis qui nous intéressent. Euh, comme je l'ai déjà rappelé, le religieux est comment dire, omniprésent dans ces textes. Hein. Généralement, ceux que je présente, comme ici, sont des demandes de pardon ou des demandes de miséricorde qui utilisent des invocations du type Allahumma irfir, Allahumma irham, oh Dieu, pardonne, oh Dieu, aie pitié d'eux, fais miséricorde à, suivi du nom du personnage qui a gravé le texte. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que je vous montrerai une de ces parois. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est une paroi qui a été trouvée dans le nord de l'Arabie, vers Doumat el-Jandal, sur un site absolument extraordinaire, où comment dire, les parois rocheuses sont couvertes d'invocations, j'allais dire presque du sol au plafond, c'est-à-dire de la base et jusqu'à 4, voire plus, mètres de hauteur. On se demande d'ailleurs comment ils faisaient. Les graffitis comment dire, sont écrits les uns sur les autres. J'ai souligné d'un trait rouge ceux que j'ai pu relever ici, les invocations justement qui commencent par « Oh Dieu, pardonne », etc., ou « Oh Dieu, aie pitié, Allahumma irham », etc., pour vous montrer un petit peu la densité. J'ai dans un de mes articles, j'ai appelé ces parois les murs du pardon. Euh, on n'a pas encore bien compris le rôle de ces parois sur lesquelles comment dire, on faisait sans doute collectivement comment dire, des actes de foi en écrivant. En tout cas, les sources sont totalement muettes sur ces lieux, qui sont par ailleurs très proches des villes. Hein, il ne s'agit pas d'étapes sur la route du pèlerinage ou quoi que ce soit. C'est assez étonnant. Bon, nous trouvons bien sûr d'autres invocations en relation avec les motifs eschatologiques, comme les demandes d'entrée au paradis, hein, As'alullah al-Jannah, hein, ou comment dire, ou des demandes de protection contre le feu de l'enfer. Là, alors, je suis désolé, je crois que l'arabe a sauté un petit peu, enfin, ce que j'utilise a pas dû être reconnu, donc bon, excusez-moi, c'est un peu gros, c'est pas bien grave. Donc oui, vous avez des formules du type A'udhu billah min al-adhab yawm al-qiyamah, je demande protection à Dieu contre les tourments au jour du jugement, as'alullah al-amana min an-nar, etc. Donc les termes employés et répétés hein, dans ces diverses inscriptions sont bien spécifiques et ne reflètent pas obligatoirement ceux traditionnellement utilisés dans le Coran. En effet, le paradis tel qu'exprimé sur les pierres, c'est le terme de Jannah. Et par exemple, jamais Firdaus. On trouvera jamais Firdaus. Du moins pour les époques anciennes. L'enfer, clairement, c'est nar, hein, c'est le feu, mais jamais jahannam ou jahim, par exemple, qui apparaîtront tardivement. Donc ces graffitis au contenu religieux donnent l'image d'une société arabe dont on sait maintenant qu'elle croyait la fin dernière toute proche. Mais il ne faut pas penser que cette population de l'Arabie était en perpétuelle exaltation religieuse. Hein. L'utilisation comment dire, de formules pieuses relevait aussi de ce que j'appelle une stratégie de l'invocation, hein, visant à se mettre comment dire, à se mettre en avant en citant son propre nom sous couvert comment dire, d'une invocation religieuse. Voilà, et permettait aussi bien sûr de pérenniser son nom sur la pierre. On demande à Dieu de pardonner ses péchés, ou de pardonner les péchés d'une personne, mais les péchés en question ne sont absolument jamais mentionnés. Après comptage hein, sur certains sites, les termes les plus employés, hein, pour vous dire, si on prend tous les mots employés, on fait, comment dire, on les relève, on fait un comptage, et les trois mots les plus employés souvent sont ana, moi. D'accord. La racine kataba, c'est-à-dire j'ai écrit, alors katabtu, kataba, etc., ou kutiba, hein, sous toutes ses formes, donc, et Allah. Donc je résume, hein, les trois mots les plus importants qu'on va retrouver dans ces textes sont moi, j'écris Dieu. Alors on peut bouger ça dans tous les sens. Moi, j'écris Dieu. Enfin voilà, comment dire, moi d'abord, c'est moi qui suis là, le plus important. C'est moi, le centre du monde, c'est moi-même, hein, toujours. Donc on laisse son nom. J'écris, c'est l'acte d'écriture très très important. Vraiment, il n'arrêtait pas de répéter. J'écris au katab to biyadi. Hein, il spécifiait bien, j'écris avec ma main. C'est moi qui ai fait ça. Personne d'autre l'a fait pour moi. Ça c'est très important. On m'interroge souvent sur est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour graver, comment dire, moyennant une pièce comme ça, on peut l'imaginer. Non, non, je pense que réellement les gens avaient, comment dire, voulaient absolument spécifier dans leur graffiti que c'était eux qui, comment dire,
qui écrivaient. On a même des femmes qui insistent bien sur le fait que ce sont elles et non pas les hommes qui ont graffé. J'ai une Salma qui écrit Anna allati katabt. C'est moi, elle l'a dit, il n'y a pas de doute, c'est moi, femme, qui ai écrit. Voilà, et personne d'autre. Maintenant, quelle est la place du Coran dans ces graffitis très anciens? Tout d'abord, quelques éléments de chronologie que tout le monde connaît. Bon, il s'agit d'une chronologie relative fondée sur les textes de la tradition islamique tardive, qui a elle-même instauré une chronologie d'histoire sainte. Donc, selon la tradition, Dieu, par l'intermédiaire d'un ange Gabriel, révèle comment dire, le Coran pour l'humanité à un être humain, Muhammad. Cela se serait déroulé entre 611 et 632, date de mort du prophète. C'est donc une version orale qui est transmise, apprise par cœur par les proches compagnons du prophète et sans doute très partiellement mise à l'écrit du vivant du prophète. On aurait utilisé des supports divers, omoplates d'animaux, divers supports souples, voire végétaux, mais quoi qu'il en soit, nous n'en avons pas de traces matérielles conservées. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la pierre. Donc, 20 ans plus tard, environ, et toujours selon la tradition, le Coran est rassemblé, classé et mis par écrit sous l'impulsion du troisième successeur de Mohammed, le calife Othman, vers 647, sous la forme d'une vulgate unique, on va appeler la vulgate de Othman, c'est-à-dire la seule version se voulant la transcription verbatim de la parole divine. C'est la version du Coran que nous connaissons aujourd'hui, celle qu'on appelle le Coran de Boulard de 1924. Mais sur le terrain, les choses paraissent légèrement différentes. Alors tentons maintenant de donner une définition de ce fameux Coran des pierres. Bon, il s'agit d'une appellation générique qualifiant l'ensemble des graffitis coraniques, soit des inscriptions privées contenant du Coran. Voilà, mais on peut décliner ça de diverses manières. D'abord, un graffiti, ça peut être un graffiti citant, alors verbatim, un verset, c'est-à-dire un verset mot pour mot, conforme à celui de l'édition connue du Coran. Un graffiti citant un verset avec une adaptation grammaticale afin de le fondre dans une série d'invocations. Un graffiti, ça peut être un graffiti coranique, peut-être un graffiti citant un court passage du Coran intégré dans une invocation. Ça peut être aussi une combinaison ou un amalgame de divers extraits du Coran formant un passage original ou une péricope indépendante. Et un graffiti, bien sûr, un graffiti coranique, c'est un graffiti aussi mentionnant une variante évidente et inédite du texte coranique et ne faisant pas partie des qira'at. Voilà, je vous ai mis quelques extraits ici, enfin voilà, ici, hein, voilà, un isolat. Alors, un isolat, j'en parlerai tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de versets trouvés isolément, sans basmala, tout seul, voilà, sur des rochers, à l'écart d'autres inscriptions. Voilà, nous en avons quelques-uns ici, dont celui-ci qui est finalement le raboutage de deux sourates. Et puis, nous avons voilà, des adaptations. Ici, il s'agit d'une adaptation, on en verra un petit peu plus tard. Et ici, ce que j'appelle une insertion coranique, à savoir qu'un verset a été inséré à l'intérieur d'un autre texte, généralement des invocations. Dans le cas d'une variante inédite, le statut du verset est bien évidemment assez ambigu, hein, et on est en droit de se demander dans quelle mesure certains énoncés différents et non conformes au texte révélé ne seraient pas simplement des traces de versions plus anciennes ou simplement alternatives du Coran. Celui-ci, en circulation dans les milieux de croyants monothéistes, les mu'minoun de l'Arabie au début du 7e siècle, serait venu enrichir un corpus coranique en cours d'élaboration. La Vulgate elle-même a connu des réformes progressives, hein, notamment sous la dynastie des Omeyyades, dans un contexte politique assez dur où le Coran lui-même était un acteur important en tant que livre de Dieu. Hein, il était un moyen travailler au Coran était un moyen de légitimer le pouvoir en place. Donc, depuis quelques années, à la suite de prospections ayant mené à la découverte de nouveaux et très nombreux graffitis, la question de ce qu'on appelle le Coran des pierres a suscité l'intérêt du monde de la recherche appliqué aux études sur les débuts de l'islam. De fait, ces documents épigraphiques citant le Coran lorsqu'ils sont examinés dans la perspective d'une recherche sur l'histoire de la constitution matérielle de ce texte, représentent une source inédite qui doit retenir toute l'attention. La première phase de travail, là vous la voyez, c'est une phase d'analyse massive du contenu des inscriptions, lors de laquelle nous allons isoler les textes contenant du Coran ou ce qui s'en approche. Lors de cette phase, chaque extrait est placé au sein du tableau, vous voyez, hein, tout simplement, il y a une case par verset, là on a Surat al-Baqarah, etc. Euh, donc, chaque extrait est placé au sein de ce tableau permettant de le situer par rapport au Coran avec des codes couleurs, hein, ouais, une case par verset. Alors, ça peut être code couleur selon que c'est une variante attestée, un extrait verbatim dans un contexte daté ou non. Voilà. Donc, on a plusieurs. Voilà. Et puis, bien sûr, on étudie l'ordre des versets. Hein, voilà, je vous ai mis ici sur la droite, hein, à peu près l'état d'une partie du tableau, voilà, avec toutes les sourates, hein, du Coran. Et puis, donc, un marquage très précis en rouge, on a les interpolations, hein, qui nous permet de voir si on a trouvé un texte qui serait en interpolation. Voilà. Alors,
De ces recherches, il est clairement apparu qu'une approche mêlant l'épigraphie aux études du Coran est aussi importante que nécessaire, hein, ces dernières ne devant plus se satisfaire des seules études fondées sur la critique textuelle, religieuse, littéraire ou historique visant à mieux cerner le statut de l'écriture coranique. Elles doivent de même se fonder sur des textes ayant une matérialité de type archéologique, hein, comme je l'ai dit, comme les inscriptions et les graffitis arabes, qui sont en quelque sorte le reflet d'un Coran archéologique laissé sur la pierre et qu'il faut traiter avec la même délicatesse et le même savoir-faire qu'on le ferait ou que ferait un archéologue en présence d'un objet ancien récemment exhumé. Alors, depuis que l'on parle du Coran, depuis que l'on débat autour de son contenu et que l'on tente d'en comprendre les moindres rouages, on a eu tendance à un petit peu dématérialiser les choses en les plaçant au niveau du religieux, du spirituel. Donc il convient de temps en temps de lui redonner, par exemple, une assise géographique. Et ce qui est voilà, ici, euh, et ce qui est intéressant est assez et par ailleurs assez inédit. Hein, on n'a jamais fait effectivement comment dire, une carte du Coran. J'entends par là non pas une carte des lieux de la prédication du prophète Mohammed qui se résumerait à montrer la Mecque, Médine et leurs environs, mais une carte montrant les lieux où l'on a trouvé des traces de Coran ancien et où elles se trouvent encore d'ailleurs. Hein. En quelque sorte une carte de l'expansion matérielle du texte coranique. Alors, en croisant les indices textuels et les datations mentionnées à même les pierres, il est possible aujourd'hui de proposer une cartographie du Coran ancien. Le croisement des études sur le texte avec les données issues des collectes et des campagnes de terrain permet maintenant justement de proposer cette assise géographique aux principaux débats autour du texte coranique. Donc, sur cette carte, voilà, à l'échelle du Proche-Orient et de la péninsule arabique, la localisation des sites sur lesquels des extraits coraniques ont été relevés, datés ou attribués aux 2 premiers siècles de l'Égypte. On constate que l'extrême focalisation des études coraniques en général autour des 2 cités saintes de la Mecque et de Médine, hein, marquées là par des flèches jaunes, et pour des raisons tant historiques que religieuses, donc ne trouve pas obligatoirement d'écho sur cette cartographie coranique assez éclatée. Si effectivement on trouve des spots de texte, près de la Mecque et de Médine, bah, il en est d'autres finalement au sud, dans la région montagneuse du Rassir, ou dans le nord du Hejaz, ou même dans l'est de la Jordanie. Cette répartition suit globalement l'expansion musulmane vers le nord et dans une moindre mesure vers le sud. Sur cette seconde carte, oui, voilà. Sur cette seconde carte, nous avons reporté les graffitis coraniques datés en toutes lettres sur la pierre, soit précisément entre 64 de l'Égir, qui correspond à 684, et 185, qui correspond à 801. Contre toute attente, c'est près de Karbala, en Irak, que se situe le plus ancien extrait du Coran que nous avons trouvé, daté de 64, hein, 684. C'est un graffito irakien qui est, pour ainsi dire, un unicum, hein, puisque les activités de datation vont ensuite se reporter, semble-t-il, vers l'ouest, vers 2 spots principaux que représentent le nord-ouest de la péninsule, la Mecque, avec une série de citations du Coran datées entre 80, 84 et 98 pour le 1er siècle, et la Syrie du Sud, hein, 83 aussi nous l'avons au nord, et la Syrie du Sud, avec notamment une citation en 92 et 93. Si on se réfère toujours aux extraits datés, il semble qu'il y ait eu une diffusion à partir de la Mecque vers Médine, puis le sud de la région d'Al-Rasir et Namas, où l'on relève aussi un lot régional de textes entre 127 et 140. Et voilà maintenant voilà, les graffitis plus tardifs. Je vais maintenant essayer d'en donner une photographie très générale, hein, de le rendre palpable et qu'on dirait visible à vos yeux. Rien de mieux que quelques graphiques. Alors tout d'abord, bah, il faut rester bien modeste, hein, car le nombre de versets ou de fragments de versets recensés à ce jour n'excède pas 223 unités de versets. Alors c'est-à-dire que nous possédons, en termes de traces épigraphiques anciennes, 3,57% du Coran, ce qui n'est pas énorme. Attention toutefois, la structure même du Coran est fondée sur de nombreuses formules ou péricopes qui peuvent se répéter très souvent. Hein, c'est le cas de formules, par exemple, du type Huwa ala kulli shay qadir, par exemple, un Dieu est puissant sur toute chose, qui est très présente en épigraphie, mais qui renvoie à 33 passages différents du Coran. D'accord. C'est la raison pour laquelle, quand nous comptabilisons cette formule, par exemple, nous la comptabilisons une seule fois et l'attribuons à la sourate historiquement la plus ancienne, selon les divers classements chronologiques des sourates, sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. C'est-à-dire que quand je parle de 223 extraits, il s'agit de 223 versets uniques, auquel cas nous ferions artificiellement grossir ces chiffres, ce qui desservirait finalement cette recherche. Le chiffre de 223 prend en compte un certain nombre d'adaptations grammaticales du texte coranique, à savoir un changement de pronom personnel, par exemple, servant à l'adapter au sein
de plusieurs invocations. Par exemple, je prends le cas de Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, hein, du Coran, Surat al-Fath, hein, 48.2, qui passe dans les textes graphitologiques, hein, Zanbihi au lieu de Zanbeka. Bon, ce sont tes péchés passés et à venir dans le Coran, et qui devient sur la pierre ses péchés. C'est-à-dire que ce n'est pas, on va dire, un grand changement. Ce chiffre de 223 peut paraître aussi assez faible, mais il paraît clairement refléter l'usage du Coran au sein de la population de l'Arabie entre le 1er et le 2e siècle. Un Coran passablement peu diffusé auprès de la communauté des croyants et, semble-t-il, très partiellement connu. Un texte sans doute assez souple dans ses emplois, disons plus souple qu'il n'y paraît. Nous estimons par ailleurs à 40% le taux de conformité dans les extraits les plus anciens trouvés dans les graffitis du 1er siècle. Je reviendrai là aussi sur ce point. Et puis, il faut se remettre en contexte, hein. Toute personne qui grave une inscription de teneur religieuse n'est pas obligée d'y ajouter un extrait coranique, hein, ni même la formule de la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le bienfaiteur, le miséricordieux. D'ailleurs, le taux d'emploi de cette formule n'est pas très élevé en graphitologie islamique, pas plus de 16% de citations de la basmala. Donc nous possédons des attestations de versets provenant de 56 sourates sur un total de 114 que compte le Coran, soit des extraits de 49% des sourates sur un total de 114. C'est-à-dire qu'après identification des versets, nous les rangeons soit dans les sourates qui furent révélées pendant la période de prédication du prophète à la Mecque, soit sur la période de sa prédication à Médine. Et à ce titre, on peut dire que nous avons 41 attestations de sourates mécoises, plutôt tardives, soit avant 622 de date de l'Hégire, et 15 attestations de sourates médinoises entre 622 et 632, soit un total de 58 sourates, comme je viens de le dire. Ou pardon, non, excusez-moi, 58 sourates ne sont à ce jour pas attestées. C'est-à-dire que nous n'avons pas de versets provenant de 58 sourates. Alors maintenant, de quelles sourates proviennent majoritairement les extraits que nous avons relevés? Nous avons par exemple, pour les sourates les plus longues, 23 versets de la sourate Al-Baqarah, hein, soit 8,4%, mais aussi 6% de la sourate Al-Imran. Pour les sourates de taille moyenne, celles qui sont de moins de 50 versets, nous possédons 16% de la sourate Tahrim, 25% de la sourate Talaq. Voilà, hein, pour vous donner quelques exemples, j'ai là le tableau, si vous voulez vous amuser à regarder un petit peu. Notre corpus inclut 4 courtes sourates entières, hein, de celles qui ne font que quelques versets, comme les sourates courtes El-Fatiha, El-Nasr, El-Ikhlas ou El-Falaq. Encore une fois, ces quelques exemples sont le reflet d'un Coran en cours de diffusion et sans doute très partiellement connu de la communauté musulmane qui vécut durant ces premières décennies de l'islam. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, hein, où la diffusion des informations était sans doute excessivement lente. Et puis, qui possédait durant le 1er siècle un exemplaire de feuillet du Coran? Je n'ose bien sûr pas parler de livres au sens de mushaf, de codex, hein, les études sur les Corans manuscrits, les codex coraniques de la BNF notamment, hein, menées par François Desroches avec le fameux codex Parisino Petropolitanus, montrent que la copie du Coran était un processus complexe, très long, à plusieurs mains quelquefois. Et puis, encore une fois, il faut recontextualiser les choses. Qui pouvait lire un Coran dont je rappelle qu'il compte 6236 versets sans aucune voyelle et pratiquement sans aucun point diacritique permettant de distinguer les lettres entre elles? Il faut rappeler aussi cette délicate matérialité du Coran, qui à cette époque d'ailleurs le connaissait par cœur, quelques rares personnes certes, mais qu'en était-il des musulmans anonymes qui gravèrent ces extraits sur la pierre? Nous tentons actuellement de rendre visibles les résultats de nos travaux sur le Coran des pierres en nous aidant très simplement d'une frise de 114 cases, une par sourate, et nous colorions en rouge et en bleu chaque fois que nous avons une attestation d'un verset ou enfin de la sourate en question. Donc dans la frise rouge en haut, nous avons reporté nos résultats selon la classification actuelle et traditionnelle du Coran, selon l'édition de 1924 du Caire, et qui est classée grosso modo de la plus longue sourate au plus court. On y voit une concentration des versets vers la gauche, soit vers les plus longues sourates du début du Coran reclassé par ici. Et maintenant sur la frise en bleu, nous avons fait ce même travail, mais sur la base d'une classification chronologique du Coran. Ici, j'ai choisi celle de Blacher, mais généralement, je travaille sur trois reclassements. Celle de Blacher qui date de 1950. J'utilise aussi celle de l'orientaliste allemand Nöldeke, hein, qui date de la fin du 19e, et sur le reclassement proposé par El Azhar. Donc là, j'ai choisi pour cette conférence de vous montrer uniquement le reclassement de Blacher. Il n'y a pas de grande différence, voilà, entre ces diverses classifications.
Donc sur ce reclassement, nous avons à gauche la plus ancienne sourate révélée vers, comment dire? Vers 610 et puis nous avons à droite, eh bien, la date de 632 qui est la date de mort du prophète, donc l'arrêt de la révélation. Cette seconde frise permet de montrer les extraits que nous avons sur la pierre, mais sur la base d'une périodisation. Et là, une constatation s'impose. Nous ne possédons quasiment aucune mention des sourates les plus anciennes de la période mécoise. C'est-à-dire que le Coran le plus ancien, correspondant à la période de la première prédication du prophète, est absent, non mentionné. Nous ne l'expliquons pas, nous n'extrapolons pas, voilà, mais il s'agit d'une réalité assez froide qui est tirée des pierres elles-mêmes. Il faut savoir que dans cette recherche, nous n'avons pas de réponse à tout et surtout, nous nous autorisons de mettre des points d'interrogation. Et puis c'est un travail en cours qui prendra de nombreuses années, hein. Il ne faut pas penser qu'un jour nous obtiendrons un Coran complet issu des graffitis sur les rochers. C'est utopique et impossible. Mais bien entendu, le Coran des pierres sera toujours fragmentaire. Il est le résultat d'une excessive fragmentation, une fragmentation géographique, chronologique, sur environ 2 siècles, sans doute sociale et culturelle, si on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont on ne connaît que peu de choses. Euh, il y a aussi un autre élément assez impalpable qui relève de la sphère de l'intime et qui est finalement c'est comment ces personnages qui gravaient choisissaient-ils tel ou tel verset. Bon, il ne faut pas penser non plus que les prochaines prospections dans l'avenir nous apporteront une quantité de nouveaux textes du Coran qui viendront nourrir notre réflexion. Pour vous donner un ordre d'idée, durant les 10 dernières années, nous avons découvert une cinquantaine de nouvelles inscriptions citant un verset du Coran, dont beaucoup sont redondants, comme ici, hein, je vous ai mis le verset de Surat al-Ahzab, 33, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, etc., qu'on retrouve 4 fois. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Donc vers 2012, nous n'avions que 170 extraits. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 220. Euh, Voilà ce que cela donne avec un reclassement. Alors, je reprends mon reclassement chronologique. Aïe, on ne le voit pas en bleu. Ah, je suis désolé. Le bleu n'a pas marqué, tant pis. Celle-ci tombe à l'eau. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi il y a une coloration qui ne s'est pas conservée. Bon, en fait, il ne reste que les sourates en rouge qui sont celles qui sont entières. Voilà. Et j'avais marqué, vous voyez encore un petit peu ici, vous voyez, c'était le rapport au nombre de versets trouvés et la sourate El-Waqi'a et comment dirait et celle pour laquelle nous possédons le plus de versets avec 14 versets. Et puis, bien sûr, alors ici, vous l'aviez très haut, ça montait très très haut, c'était la sourate al-Baqarah, bien sûr. Alors, je suis désolé de ce petit contretemps technique. Alors, pour revenir rapidement sur la question du choix des versets, bon, il y a une chose aussi que je ne m'explique pas, mais qui ressort très clairement des statistiques, c'est que pour 19 sourates sur 56, soit 33%, nous possédons le ou les versets de fin de sourate. Alors, regardons maintenant à quoi il peut ressembler ce Coran des pierres, hein, on a déjà vu quelques extraits. La plus ancienne mention du Coran épigraphique daté, connue à ce jour, est gravée dans un contexte privé par un anonyme en Irak. Le graffiti est daté de 64 de l'Hégire, soit 684 de notre ère. Pour vous donner une idée, il date de 50 ans après la mort du prophète et sans doute 20 ans après la recension officielle du Coran par le calife Othman, si on se fonde sur la chronologie traditionnelle. Il est gravé seulement 3 ans après la bataille de Kerbela, sans doute très proche du lieu où a été gravé le texte, bataille durant laquelle mourut le petit-fils du prophète El-Hussein. Donc le texte commence par la basmala, hein, vous la voyez ici, là j'ai mis le facsimilé, hein, au nom de Dieu, le bienfaiteur, le miséricordieux, et puis vient un verset coranique, après lequel est gravée sans doute la plus ancienne marque de fin de verset, vous l'avez ici, vous le retrouvez ici, sous la forme d'un petit rectangle, très, très clairement marqué, voilà, le personnage qui a gravé s'appelle Thabit ibn Yazid al-Ash'ari, et il a désiré séparer le Coran d'une série d'invocations adressées à Dieu et qui commence à partir d'ici, où on a Allahumma Rabb Jibril, wa Mikael, wa Israfil, etc. Hein, Dieu des anges, en gros. Donc il a séparé son extrait coranique par lequel il débute des invocations. Mais le problème, c'est que son verset n'est pas un verset du Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui dans la version de la Vulgate. Il s'agit d'une variante non canonique sous la forme d'un amalgame, hein, fait de plusieurs extraits de sourates. Allah, au début, hein, Allah wa kabbir takbiran, Allah proclame intensément sa grandeur, est une inspiration de la fin de la sourate Al-Isra. L'expression qui suit, Alhamdulillahi kathiran, louange à Dieu de nombreuses fois, n'est pas présent dans le Coran. Pas plus que l'expression finale, hein, que nous avons ensuite, Alhamdulillahi kathiran, wa sabih, wa subhanallah, bukratan wa asilan, wa laylan tawilan. Par exemple, la mention il est demandé à Dieu qu'il soit exalté le matin, au crépuscule et toute la nuit. Mais comment dire, le passage sur la nuit n'est pas coranique. Voilà. Alors quel est le statut de ce passage?
Ou alors je réitère ma question d'une autre manière, quel est le statut de ce passage de saveur coranique dans l'esprit de celui qui a gravé? À n'en pas douter, pour lui, c'est du Coran. On a souvent l'habitude de voir les choses dans un seul sens, à savoir que des personnages connaissant mal le Coran se seraient autorisés des libertés avec le texte sacré. Non, je pense que ce passage a, comment dire, d'abord ce personnage, hein, il a dû mettre plusieurs heures à le graver. Le verset qu'il écrit, c'est le verset qu'il a dans sa mémoire, hein, ou alors sur un support écrit qu'il porte avec lui. D'ailleurs, il marque des points. Il y a quelques points diacritiques que vous pouvez voir ici, sur kathiran, sur kabir, sur kabir, ici, il n'y en a pas énormément. Et ce qui indique que peut-être il l'a recopié comment dire, à partir d'un document souple qu'il possédait avec lui. C'est probablement le cas, parce que bon, le reste du texte, où il y a notamment son nom, qui lui mériterait d'avoir comment dire, des points diacritiques, qui n'en comporte aucun. Euh, donc le Coran des pierres, ce que je dis souvent, c'est le fruit du Coran des cœurs, à savoir que celui qu'on met comment dire, plusieurs heures à graver, c'est vraiment celui qu'on a dans sa mémoire. On imagine mal quelqu'un qui va prendre 3, 4, 5 heures pour graver un texte coranique, à un moment, il dit, oups, je me suis trompé, j'ai rajouté un mot. Non, non, c'est vraiment, comment dire, je pense que c'est ce qu'il connaissait ou lisait du texte coranique parcellaire qu'il pouvait posséder. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour ce personnage, sans doute, c'est du Coran, même si ce n'est pas le Coran. Nous touchons là, vous l'imaginez bien, au fait que les extraits trouvés sur les rochers montrent à plus de 50% des divergences avec le Coran de la Vulgate officielle, même si elles sont mineures. Il faudra sans doute commencer à admettre que le texte coranique a été partiellement un texte flexible, beaucoup plus souple qu'on l'imagine actuellement, avant d'être fixé progressivement en une seule version qui va finir par s'imposer. Les enseignements que l'on tire de ces inscriptions coraniques, c'est que la période de constitution et de rassemblement du texte a sans doute été beaucoup plus longue que ce que la tradition islamique affirme. Même si les avis divergent, hein, parfois certains historiens du texte coranique estiment que la fixation du texte a été une entreprise longue, complexe, sans doute étalée sur au moins 2 siècles, voire plus. Cela ne contredit pas le fait qu'il y ait eu un acte fondateur ou une volonté affirmée par le calife Othman ou d'autres avant lui de rassembler le texte, mais je pense que cet impact est aussi à nuancer. On sait également que par la tradition islamique elle-même, et notamment à travers l'ouvrage de Ibn Abi Daoud, hein, au Xe siècle, Kitab al-Masahif, le livre des variantes, qu'il a existé des recensions concurrentes et que des compagnons du prophète ont constitué des corpus divergents pour leur usage personnel. Quoi qu'il en soit, et pour revenir aux divergences que l'on retrouve dans les graffitis coraniques, elles sont au regard du texte assez légères et vont toujours dans le sens du credo de l'islam. Rien dans ces divergences n'est propre à faire trembler la foi. Toutefois, ce sont des divergences et des variantes. Euh, Voici maintenant le plus long extrait. Alors bon, là aussi, la police a un petit peu, comment dire, un petit peu éclaté. Le plus long extrait coranique connu à ce jour, hein, le texte provient du Wadi Usaïla, au nord de la Mecque, et il est datable de 80, soit 699. Il est daté sur la pierre, sous le califat de l'Omeyyade Abdelmalek ibn Marwan. C'est un texte d'une facture magnifique par ailleurs. Il est absolument, enfin, de qualité calligraphique. Son auteur, c'est un certain Othman ibn Wahran. Il a copié 2 textes du Coran dans le même secteur, dont celui-ci de 14 versets décrivant les délices du paradis, tirés de la sourate al-Waqi'a. Mais l'ordre des versets est différent. Ce n'est pas grave en soi, c'est l'extrait de la sourate la plus ancienne dans l'ordre chronologique de la révélation que nous possédions. Euh, voilà, il y a dans le même endroit, dans le Wadi Usaïl, toujours près de la Mecque, donc le même personnage a gravé un autre verset coranique de la sourate Sad, un extrait de l'histoire de David, avec une petite variante grammaticale, un subjonctif à la place d'un impératif. Hein, on voit tout simplement, le Coran lui propose fahkum, alors que le personnage a tout simplement écrit li tahkum. Voilà, qui est rien de grave, mais une différence quand même. Quant à la question des versets. Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? J'ai un peu la voix enrouée, j'ai l'impression. Bon, un peu l'essentiel, c'est que vous puissiez m'écouter. Mais moi, ça me fait trop rire. Puis tout à l'heure, l'islamologue en question, donc comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié son nom. Donc, comment il s'appelle? J'ai même pas vérifié. Frédéric, ok, Frédéric Imbert, épigraphiste, professeur des universités, Aix-Marseille Université, voilà. Donc, en gros, oui, voilà, donc c'est ça qui se passe. Le problème, c'est que il nous dit il n'y a rien qui fait trembler la foi. Mais excusez-moi, monsieur Hinbert, je me permets de m'adresser à vous directement, à tous ceux qui sont derrière vous, d'ailleurs, qui partagent votre pensée. Ce n'est pas à vous.
de décréter ce qui est de l'ordre de faire trembler la foi ou pas. De un, parce que vous êtes permis de dire en prélude, en début de vidéo, en introduction, que votre propos, voilà, l'objet de votre conférence n'était pas, voilà, de critiquer en soi, l'intérieur du Coran, l'interprétation des versets et de pas rentrer dans des détails qui relèvent de ce qui touche le croyant ou pas. Donc abstenez-vous de vos commentaires inutiles. Ce qui pour, voilà, si même si vous pensez au dans votre fort intérieur que ça ne fait pas trembler la foi du croyant, vous avez le droit de le penser, mais de d'insister dessus de manière, voilà, répétée et de manière quasi catégorique, c'est malvenu de votre part et c'est clairement en dehors de votre champ de compétences. Vous n'avez pas ni les connaissances, ni les compétences, sur le domaine de la psychologie, de la sociologie ou même, d'ailleurs la philosophie pour décréter, ce qui relève de l'ordre de la certitude et l'incertitude de la foi vis-à-vis d'une information à propos du contenu de cette dernière. Parce que la foi est constituée d'une adhésion à des dogmes. L'un des dogmes, de la foi islamique, c'est, le fait que le Coran est un texte incréé, est une parole incréée, qu'elle a été justement fixée, sous la forme de lettres, qui s'articulent en phrases qu'on appelle versets et qui ensuite se structurent sous la forme d'un chapitre qui s'appelle sourate et que cet ensemble de chapitres, forme l'ensemble du Mashaf, donc du livre, contenant la parole divine, le Coran, et qu'on appelle aussi El-Kitab, voilà, la prescription, l'enseignement, la parole, le livre é écrit. Et à partir de ce moment-là, on peut pas se permettre de une fois qu'on apprend un certain nombre d'informations qui relèvent de ce dernier, qui a des attributs, autoréférentiels puisque le Coran parle de lui-même, comme étant un texte sans contradiction, comme étant un texte clair. Ensuite, il y a aussi, une définition du Coran qui est amenée par des savants, par les compagnons, par le prophète lui-même. On peut pas ensuite, décréter que les informations que vous nous énoncez ne peuvent pas ébranler la foi du croyant. Moi-même étant été un croyant, ce genre d'informations, ébranle ma foi, contribue à ébranler ma foi, qu'on le veuille ou non. Un texte qui est censé avoir été fixé et révélé entièrement par le prophète et de manière claire, de manière voilà, limpide, manière consensuelle, j'ai envie de dire, heu nous en rendant compte que ce n'est complètement l'inverse, c'est complètement faux. Le Coran n'est ni consensuel, puisqu'il y a plusieurs variantes, il y a même des variantes de variantes, et on se rend compte que, il n'y a pas une manière de concevoir, l'assemblage ou d'ailleurs, l'organisation des sourates ou voire même des versets. Vous nous dites qu'il y a des sourates qui sont pas organisées de la même manière, il y a des versions du Coran où il y a des sourates, qui ne sont pas organisées dans la même chronologie que l'on connaît. Ensuite, on sait que il y a des sourates où il y a des versets qui sont pas organisés de la même manière et ensuite on est au courant qu'il y a des sourates avec des versets manquants et d'autres avec des versets ajoutés et là on se rend compte qu'il y a des sourates avec des versets qui ne sont même pas les mêmes dans la structure. Vous dites que la personne a retenu de mémoire, le verset qu'elle a graphé, enfin qu'elle a écrite, sur le voilà, sur la pierre. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez pas dire que ça ne touche pas à la foi du croyant. Vous n'êtes pas apte à décréter, à déterminer, donc ce qui touche ou pas à la foi du croyant. Je pense que ce sont les croyants ou les anciens croyants eux-mêmes qui, sont les plus à même de le faire. Voilà, moi je déteste, cette manière qu'ont certains scientifiques à donner leurs avis, alors qu'ils sont en train d'énoncer justement un travail scientifique. Là, pour le coup, ils sont en train d'interférer avec leur propre travail en donnant leur avis qui est complètement hors sujet, hors de propos dans ce cas de figure. Les scientifiques, franchement devraient apprendre à être plus humbles, vis-à-vis, de leurs propres travaux, là pour le coup. Parce que là, c'est très présomptueux de s'avancer dans un terrain qu'on ne connaît pas. Et des versets isolés. Euh,
c'est-à-dire ceux qui sont trouvés en dehors de tout contexte, sans nom, sans date ou sans invocation, les accompagnant, est également une question intrigante. En effet, on peut se demander pour quelles raisons des versets isolés ont été choisis et gravés sur la pierre. Il y a certainement une raison, mais elle touche à l'intime et donc nous échappe complètement. Dès le 1er siècle, on trouve des versets isolés dont le choix comment dire, est parfois inattendu. Par exemple, au sommet du volcan du Jebel Oussaïs, hein, qui se trouve au sud-est de Damas, 120 km au sud-est de Damas, nous avons sur la corolle d'un volcan toute une série d'inscriptions et dont certains isolats coraniques très, très intéressants. Ce sont des inscriptions qui datent du 1er siècle. Euh, et donc, ils sont là totalement décontextualisés par rapport à par rapport au contexte qui est celui du Coran. Par exemple, ici, celui du milieu, voilà, que vous avez ici, Ana Abdallah Atani al-Kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan. Hein, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a fait prophète, il m'a béni. Dans le Coran, ces propos sont prononcés par Jésus, et c'est sans doute encore le cas dans l'esprit de la personne qui a gravé le verset. Un second verset de la sourate Maryam interpelle, que vous avez ici, hein, wa bukiyan, ils tombèrent prosternés en pleurant. Et là, il s'agit d'un fragment très court, d'un long verset intervenant dans le cadre d'un récit édifiant sur la vie d'Abraham. Sur le site syrien, le choix de cet extrait s'explique mal. Plus largement, les épigraphistes se posent la question des raisons qui ont gouverné au choix de ces versets particulièrement décontextualisés. Est-ce que c'était des versets qui sonnaient bien à leur oreille ou des versets d'un passage qu'ils étaient en train de mémoriser? On peut absolument pas savoir. Euh, Pourquoi écrire ces versets assez inhabituellement cités alors que l'on observe que d'autres extraits emblématiques du Coran ne sont pas employés ou alors beaucoup plus tardivement. C'est le cas de la Fatiha, hein, la sourate qui fait l'ouverture du Coran. Nous en avons, comment dire, enfin plusieurs fois entière. Elle ne fait que 7 versets. Hein. Et la plus ancienne version que nous avons datée remonte de 130 de l'Hégire, soit 748 à la toute fin de l'époque omeyyade. Elle semble avoir acquis son statut de prière incontournable au sein du credo islamique que justement vers le milieu du 2e siècle de l'Hégire, hein, soit le 8e. De même, l'emblématique Ayat el-Kursi, le verset du trône, hein, se répand en épigraphie dès le début du 2e siècle. On peut imaginer qu'ils furent gravés pour des raisons prophylactiques, sans doute dans un but de protection. Mais c'est assez tardif. Le plus ancien qu'on ait de Ayat el-Kursi est en contexte daté de 92 de l'Hégire, sur un mur en Jordanie. Donc généralement, nous avons une certaine tendance à considérer que ce que nous considérer ce que nous avons, quel verset nous possédons, mais on s'interroge moins sur ce que nous n'avons pas. Hein. Et donc il est intéressant de constater que le verset qui, selon la tradition islamique, fut le premier verset révélé au prophète, hein, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, un récite au nom de ton Seigneur qui a créé, donc il n'est pas du tout cité, il n'a pas encore été découvert sur un rocher. Bon, c'est peut-être un hasard. Hein. Rappelons encore ce qui semble être une évidence aujourd'hui ne l'était pas obligatoirement dans les premiers temps de l'islam. Ainsi, le terme Coran, Coran lui-même, n'a pas été trouvé à époque ancienne, de la même manière, et ça c'est encore plus intrigant, que le terme musulman, qui est systématiquement remplacé par celui de mu'min. Alors, quoi qu'il en soit, si nous devions proposer une sorte de best-of, hein, des extraits coraniques trouvés sur les rochers d'Arabie ou du Proche-Orient, bon, pas de doute que la sourate al-Baqarah figurerait en bonne place avec pas moins de 23 extraits. C'est la plus longue du Coran, me direz-vous, hein, sans doute la première à avoir été révélée après l'Hégire. Elle aurait eu, elle aussi, un statut particulier, et notamment celui d'avoir été rassemblée sous la forme d'un codex séparé, le Kitab al-Baqarah, qui vient d'ailleurs d'être récemment édité par Mathieu Tillier et Narim Bantiagen. Nous en avons donc de la sourate al-Baqarah, de ce début de la sourate al-Baqarah, nous avons deux extraits isolés, hein, incluant d'ailleurs le Alif Lam Mim, hein, je vous le montrais, voilà, le Alif Lam Mim faisant partie des fameuses lettres mystérieuses, les huruf muqatta'at, les lettres séparées du Coran, dont le sens n'est pas connu et qui ont fait couler beaucoup d'encre. En voici donc deux extraits en isolat. Voilà, ici vous l'avez, et puis je vous ai remis, voilà, enfin, vous retrouvez le Alif Lam Mim ici, et voilà. Et puis ici, bon, j'ai juste mis, mais ça a été un petit peu effacé, la manière dont, dont il a gravé Oulaïka ala hudan min rabbihim. Et là, on voit que l'écriture de la Hamza a posé un problème sur le ductus. Donc je voudrais évoquer la question très rapidement de l'oralisation du Coran, à savoir le Coran des pierres conserve-t-il des marques ou des traces d'oralité encore prisonnières de la pierre? Bien, sans doute, hein, je l'ai montré dans un récent article, j'ai montré comment un extrait apocalyptique du Coran pouvait conserver tout à la fois des traces d'une prononciation spécifique montrant certaines particularités phonologiques.
et peut-être voir des dialectalismes au sein de la prononciation. Ah bon, il serait trop long de s'y arrêter aujourd'hui. Cependant, je voulais vous montrer cet extrait. C'est un passage coranique qui est gravé deux fois d'ailleurs par le même personnage, un certain Ubaydallah el-Majdi, Ibn al-Majdi, qui fait précéder ses gravures du Coran par un systématique aqoul. Hein, je dis, alors qu'il faut comprendre ici, à mon sens, comme je récite, je psalmodie, au sens de je reprends à l'oral une version écrite d'un passage coranique. Et je ne sais pas, non, on voit pas. Tant pis. Enfin, le Harkol se trouve ici. Hein, vous voyez ici. Euh, Par ailleurs, voici un autre. Attendez, je ne vais pas me tromper. Voilà. Voilà, vous avez un autre, comment dire, un autre extrait écrit par le même personnage, où vous allez avoir ici aussi, hein, voilà le nom, Anwar Ubaydallah ibn Majdi, et Aqul, l'époque où il était bien sûr autorisé de couper les mots, hein, voilà, ici vous avez le alif, et Aqul, et Tabarakallah, etc. Donc on a la continuation du verset. Béni soit celui qui tient en ses mains la royauté, il est puissant sur toute chose. Et alors, dans le premier extrait, ici, je reviens un petit peu, en fait, comment dire, il a introduit une variante, hein, qui ne change pas fondamentalement le sens du passage, hein, et il a tout simplement il a mis Ja'ala, hein, c'est celui qui a fait la mort et la vie pour vous éprouver, eh bien comment dire, à la place de comment dire, pour le Coran, à la place de Khalaqa que l'on trouve dans le Coran. Voilà, c'est une variante, elle n'est pas très importante, elle ne change pas fondamentalement le sens du verset, mais elle est là. On doit en tenir compte. Enfin, voilà, je voudrais terminer notre itinéraire de ce soir par l'évocation de la représentation. Tu vois, par exemple, là, il te dit ja'ala, mais c'est de la folie quand même. Il te dit ja'ala, c'est pas comme khalaqa. Justement, ça, il te dit ja'ala, c'est comme khalaqa. Je suis désolé. Les deux sens, enfin, les deux mots ont un sens qui peut certes ne pas être fondamentalement, intrinsèquement distinct, mais qui l'est quand même. Donc là, il donne une appréciation personnelle qui relève de la théologie, de la philosophie, de la linguistique. Il est épigraphiste, il reste dans son domaine. Il va pas rentrer dans la dimension voilà, sémantique de ce que implique d'utiliser ja'ala au lieu de khalaqa. Ça implique beaucoup de choses en vérité. Il y a des savants musulmans qui ont divergé pour moins que ça. Donc c'est de la folie que de dire que ja'ala et khalaqa, ça revient au même. Donc c'est pas trop grave. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais le fait de mettre un mot à la place d'un autre, c'est déjà faire du tahrif. C'est rentrer dans le changement, dans la falsification. Est-ce que Allah il a dit Allah il a dit khalaqa? C'est la folie quand même, merde. Le mec il dit c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, Dieu, là, oh là, dans le Coran c'est écrit Dieu, Allah, mais c'est de la folie, c'est quoi ce truc? Là on est vraiment dans la folie. Qu'est-ce que c'est que la folie? L'une des définitions de la folie, c'est quand nos affirmations ne correspondent pas au réel. Le réel, c'est quoi? C'est un Dieu qui prétend avoir révélé une parole que lui-même a protégée, un Dieu qui est omnipotent, omniscient, sage, juste, bon, miséricordieux, et qui a une parole dite incréée, pas faire mieux en termes de consistance, de contenance, de véracité, de continuité, voilà, qu'une parole incréée. Et vous êtes en train de me dire qu'on sait pas trop, voilà, il a peut-être dit Ja'ala, il a peut-être dit Khalaqa, ou peut-être qu'on veut quelqu'un d'autre qui va me trouver une autre variante, une troisième, une quatrième. Mais c'est de la folie quand même. C'est deux mots différents. Même s'ils ont le même sens, ça reste quand même deux mots différents. Et je sais pas, moi je suis choqué par ces personnes. C'est quoi ces mecs? On est en train de parler, il se permet de donner un avis d'un point de vue théologique, c'est pas trop grave. Bien sûr que c'est grave. On est en train de parler d'un texte religieux, on n'est pas en train de parler d'un texte lambda comme ça. Je sais pas, d'une liste de courses. Hein? C'est quand même de la folie. Putain.
l'illustration et du dessin gravé, afin de vous montrer que les textes écrits sur la pierre ne sont pas notre seule source d'inspiration lorsque nous parlons de motifs du Coran, hein. Lors de nos prospections dans les steppes et les déserts d'Arabie, surtout dans le sud de l'Arabie, hein, nous ne relevons pas uniquement des inscriptions en arabe koufique, hein, car les parois rocheuses sont aussi couvertes de représentations figurées, humaines, animalières, végétales, et qui semblent nous accompagner lors de nos recherches d'inscriptions. Et ce qui est sans doute intéressant enfin, de les considérer, elles sont absolument magnifiques. Enfin, celle-ci, par exemple, s'étale sur plus d'une quinzaine de mètres. C'est que, comment dire, elles étaient là à l'époque. Et comment dire, on ne peut pas imaginer que les personnes qui gravèrent ces extraits coraniques ou pas, comment dire, sont passées à côté de ces, comment dire, à côté de ces représentations, hein. Certaines sont, comment dire, on a toujours une impression de vie foisonnante, hein, en passant à côté, hein. Ce sont des pétroglyphes qui sont pour certains très anciens, peut-être plusieurs milliers d'années. Non, c'est pas le ce n'est qu'un rappel, ça veut rien dire. Déjà, comment est-ce que tu es sûr que c'est le mot rappel qui est cité? Parce qu'à force d'avoir plusieurs variantes, on pourrait se dire qu'il y a une variante du mot rappel. Peut-être c'est pas le mot rappel que Allah a dit. En fait, le problème de ça, de fait, le problème d'affirmer ça, c'est qu'au final, on ne sait plus ce que Allah a voulu révéler. On ne sait plus quel mot a été utilisé. Parce que si on se permet de nous-mêmes donner des synonymes que Allah n'a pas choisi pour sa propre parole, là, on est en train de corrompre la parole d'Allah. Allah a choisi un mot précis pour lequel à travers lequel il va révéler sa parole. Donc toi, humain, d'où tu t'autorises le droit de le changer? Et après, ça va reprocher aux juifs et aux chrétiens d'avoir corrompu la parole de Dieu à travers la falsification de leurs textes. C'est ça le problème. Si on se permet nous-mêmes de mettre des variantes donc au niveau de la conjugaison, des variantes au niveau du vocabulaire, des variantes au niveau de la grammaire. Comment peut-on se prétendre être des gens intègres? Comment peut-on se prétendre rapporter lettre par lettre, mot pour mot, la parole divine, qui est censée être incréée, je le rappelle? Parce que vous me dites, Régulus, la parole, elle est créée. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me permets d'ouvrir les oreilles et de dire, oui, dans une langue, il y a ce qu'on appelle la synonymie, il y a l'homonymie, ouais, il y a des choses que l'on connaît dans la science du langage. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Mais on est encore en train de parler d'une parole qui est censée être incréée. Donc, elle va conditionner comme le langage à ne pas se perdre dans les futilités, hein, de la synonymie, de l'homonymie, etc. Donc un langage incréé, son but, c'est de rapporter quand même les choses, les vérités incréées, justement, de Dieu. Une vérité incréée, elle n'a pas besoin de 10 000 mots à travers laquelle elle s'incarner pour véhiculer le sens qu'elle a envie de véhiculer. Sinon, où se trouve la limite? Je vous le dis, où se trouve la limite entre un texte créé et incréé? C'est quoi? Comment moi je suis censé, en tant qu'être humain, différencier un texte incréé d'un texte créé? Voilà, j'ai le Coran devant moi, qui prétend être incréé, ou en tout cas, dont les musulmans prétendent qu'il est incréé. J'ai d'autres textes devant moi. Le Coran obéit aux mêmes règles, linguistiques, que des autres livres que j'ai devant moi. Comment je suis censé, d'un point de vue rationnel, faire la différence? C'est de la folie, je peux pas le faire. Parce que le Coran se prétend lui-même être un miracle d'un point de vue déjà linguistique. C'est bon, parce qu'on arrive, parce que le Coran se prétend lui-même en tant que parole divine, même Dieu, à travers sa parole, défie les hommes d'imiter son Coran, de l'imiter. L'imitation, et là, les savants divergeaient d'ailleurs. Elle se rapporte à quoi l'imitation? Elle se rapporte à produire un texte, voilà, qui serait semblable ou meilleur que le Coran d'un point de vue donc philosophique peut-être, parce que c'est pas précisé, le défi n'est pas précisé. Enfin, à travers les versets, on ne comprend pas exactement sur quoi Allah va juger l'imitabilité ou l'inimitabilité du Coran. On va supposer que c'est sur deux plans. Le plan donc formel, donc au niveau de la structure, donc linguistique du Coran, voilà, la prose, la rythmique, la poésie, le style vulgaire ou soutenu, etc. Ou est-ce que ça va porter sur le fond?
le thème abordé, la réflexion derrière, etc. C'est ça le souci en vérité. Nous, on est juste allé, nous, on s'arrête à l'étape de la forme, on rentre même pas dans le fond. Je dirais, bah, sur la forme, comment on peut déterminer qu'un texte il est créé, qu'un texte représente en tout cas, ou en tout cas est le support d'une parole qui serait incréée ou d'une parole qui serait créée. D'un point de vue donc systémique, voilà. Juste si on s'arrête sur le langage lui-même, c'est impossible. Bah, surtout si on ouvre la porte à j'allais dire toutes les hérésies. Si on ouvre la porte à toutes les possibilités qui se prêtent au langage. Voilà. Comme l'homonymie, comme la synonymie notamment. Voilà. Bon. C'est de la folie, franchement, c'est de la folie. D'autres, comment dire, sont datables de l'époque de l'anté-islam ou de l'époque islamique pour d'autres, des cavaliers à cheval notamment. Hein. Ces représentations jouxtent les textes en arabe, hein, et même ils sont assez rudimentaires, nous donnent souvent à voir un registre d'illustration d'une grande richesse, hein, des représentations de femmes notamment, hein, dont on pourrait, bah, pourquoi pas, imaginer qu'ils ont été des prototypes d'imagination pour les houris, les hourïn. Hein, on voit aussi des bergers auprès de chamelons, des chasseurs armés, des animaux en tout genre, hein, comme ici des bovins, on a des lions, on a des autruches, des oryx, des dromadaires. Hein. Et je voulais vous montrer spécifiquement celui-ci qui a été trouvé à Hima, Bir Hima, au sud enfin au nord de Najran, et qui montre un superbe oryx, une grosse gravure avec un texte en sud-arabique. Et alors j'espère qu'on va le voir. Voilà, en dessous, vous avez un tout petit texte koufi qui remonte sous les pattes et qui est un extrait coranique et et qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu. Alors là, on imagine, oui, bien sûr, c'est du Coran, mais la fin n'est pas Coran, n'est pas un extrait du Coran, c'est Ya ayyuhalladhina amanu kunu minallah. Et ça, on ne l'a pas trouvé. On est là donc, voilà, avec ces représentations également, avec en dessous un extrait, voilà, je vous l'ai mis ici, un extrait qui est proprement dit divergent et qu'on ne retrouve pas dans la Vulgate. La flore est également représentée, bien que dans une moindre mesure. Hein, on trouve notamment des représentations de la culture du palmier et du mode d'irrigation des canaux, des anhar, hein, non sans évoquer ceux du Coran, hein, cités dans le Jannat tajri min tahtiha al-anhar, les jardins sous lesquels coulent des canaux d'irrigation, hein, et dont nous avons des représentations sur les rochers. C'est assez intéressant. J'ai même réussi à trouver un dessin unique, hein, pour ceux qui ont suivi les cours de Jacqueline Chabbi. Ça leur évoquera peut-être quelque chose. Hein, voilà, il s'agit d'un soleil apparemment qui s'enroule et qui n'est pas sans rappeler, comment dire, eh bien tout simplement l'enroulement du soleil, le takwir finalement, cité dans la sourate al-Takwir, hein, lorsque le soleil sera enroulé. Euh, voilà, bien sûr, bon, il est délicat, hein, comment dire, de dater ces pétroglyphes, hein, qui se superposent les uns sur les autres et qui finissent par donner une image assez vivante des routes d'Arabie, des femmes, des hommes qui habitaient ces régions et qui les traversaient. Ainsi comment dire, de la masse d'informations qui émanent de tous ces graffitis présents en Arabie, au Proche-Orient, et de tous les motifs qu'ils évoquent, nous ne sommes pas vraiment arrivés à donner une image totalement pertinente et d'une grande netteté. Rien n'est finalement très net quand nous travaillons sur un si grand nombre de petits textes, hein, ou alors, comment on peut dire pour le Coran, un petit nombre de grands textes aussi. Hein. Le tout dans une extrême fragmentation géographique, chronologique, sans doute sociale, culturelle, si l'on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont on ne connaît pas grand-chose. Cette pépinière de motifs, hein, tant coraniques qu'eschatologiques, finit par donner une image quelque peu impressionniste de ce très ancien Coran livré à la pierre. Hein, dans cette photographie de l'islam issue des pierres, hein, qui n'est constituée que de petites touches impressionnistes, hein, qui mises ensemble et en prenant beaucoup de recul, finissent par donner une image cohérente de cet islam du début et de son texte sacré. C'est là finalement l'intérêt de cette recherche que de livrer des pistes de réflexion autour de la question de la constitution matérielle du Coran. Comme je le disais plus haut, il faut s'autoriser à dire que l'on ne comprend pas tout et que nous avons encore le droit de mettre des points d'interrogation. Hein. Nous n'avons pas toutes les cartes en main pour tout comprendre. Dans les années qui viennent, les nouvelles découvertes viendront certainement changer cette image que nous avons du Coran épigraphique. Il faut être très humble, et patient face à cette recherche. Ce que je sais, c'est que nous travaillons sur ce que j'appelle le plus vieux livre des Arabes écrit par eux-mêmes sur la pierre à l'aube de leur civilisation. Nous le découvrons peu à peu. Hein, le Coran des pierres est un peu à l'image d'un livre dans les pages, ce serait tout envolé. Et nous cherchons maintenant à les retrouver toutes afin d'essayer de les réordonner. Hein, c'est la quête de ces paroles de pierre, de cet islam lapidaire dont on sait qu'elle ne fait que commencer. Allez, je vous remercie. Alors, j'aime pas les cons, ce que tu comprends pas. C'est que j'ai compris, franchement, t'es stupide.
Bien sûr qu'on est au courant que la langue n'est pas incréée, mais le problème, c'est que déjà, c'est pas forcément tout le monde qui l'énonce. Certaines personnes vont te dire que la parole de Dieu, même dans ses sons, même dans sa formulation, est incréée. C'est ça le problème en fait. Et donc, c'est pas tous les musulmans ne sont pas unanimes pour dire que c'est que la substance qui est incréée, voilà, mais c'est aussi la forme qu'elle prend qui est incréée. Ensuite, deuxièmement, la question se pose, comment on fait pour différencier, je le répète, un texte dont la substance est supposément et prétendument incréée d'un texte dont la substance est créée? Comment on le fait? Si la forme est créée, donc si la forme de de ce que tu as, de ta parole est créée et que un autre texte lui-même a de substances créées et pour, sa forme, il y a aussi la forme la propriété de création, comment on fait pour les distinguer? Comment on fait pour distinguer ces 2 objets qui ont la moitié de leur propriété qui est similaire? C'est ça le souci, en fait. Ce qu'on est supposément censé attendre d'un texte qui est incréé, c'est des propriétés incréé, qui soit spécifique à elle, en fait, à cet objet-là, à lui plutôt, du coup, à cet objet-là. Le c ou à ces substances-là plutôt incréées, d'où la féminisation du pronom. Donc c'est ça qu'on est censé attendre. Mais malheureusement, le Coran, qui prétendument est incréé en substance, en essence, ne nous apporte pas de plus-value divin, ou voilà, de propriété d'incréation. On ne ressent pas l'incréé dans le Coran. Normalement, on devrait ressentir ce côté incréé dans la forme, ça devrait retransparaître dans la forme. Mais le Coran n'est pas plus différent qu'un autre texte de son époque, justement. En fait, le fait de, justement, comme tu dis, faire en sorte que le Coran soit un texte qui soit adressé qu'aux Arabes, ça le fait complètement perdre de sa substance. Parce qu'un texte qui est délimité par une langue, par tous les travers que peut avoir une langue, comme je l'ai dit, la polysémie, l'homonymie, l'homophonie, voilà donc l'homographie, donc voilà et toutes les synonymies et cetera. Tous ces travers que peuvent avoir une langue, donc peuvent perturber la constance de cette langue, peuvent perturber la clarté de cette langue. Parce que le Coran se prétend être un texte clair. Malheureusement, la langue arabe n'est pas une langue claire. Elle est porteuse de beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de faux semblants. N'oublions pas aussi que la langue arabe s'est formalisée, structurée sur plusieurs siècles. Déjà avant le prophète et après le prophète. La langue arabe a été standardisée que bien après la mort du prophète. Alors, la langue arabe n'existait pas en tant que langue standard. Elle existait en tant qu'un assemblage de dialectes éparses, donc amenant à beaucoup de pertes de sens, d'ajouts de sens tardifs et postérieurs. Donc pourquoi choisir une langue aussi donc imparfaite, aussi défectueuse, pour véhiculer un message qui est censé être incréé? C'est ça le problème en fait, c'est ça le problème que vous voulez pas comprendre. Je veux bien que la langue arabe maintenant, elle soit au top de ce qu'on peut, enseigner ou apprendre en termes de langue. Il y a pas de souci. Je peux même être d'accord, personnellement, après mon avis personnel sur ce que la langue arabe vaut maintenant, on s'en fout en vérité. Par contre, la réflexion sur ce que l'arabe était à l'époque de la rédaction du corpus coranique, ça vaut le coup de s'y intéresser. OK? Et c'est ça le problème en vérité. Voilà. C'est ça le souci en vérité. Pourquoi est-ce que tu me dis en fait l'argument de le Coran a été révélé à des Arabes, moi je veux bien l'accepter parce qu'il est cohérent d'un point de vue, historique tout simplement. On comprend bien que le Coran retranscrit un journal de bord. C'est un journal de bord d'un homme qui peut-être s'appellerait Mohammed
ou autres, qui racontent, ses confrontations, à des polythéistes, à des sa connexion à une forme de divin, sa confrontation à des juifs, à des chrétiens, l'énonciation d'un message. On comprend quand on lit le Coran, on se rend compte que c'est un livre, qui est totalement, biographique en vérité. C'est-à-dire c'est un OK, il a une nature polémique, il a une nature donc romancé, parce il rapporte des histoires, donc c'est un livre narratif, bien sûr, mais c'est aussi un livre qui est très, voilà, donc biographique, j'ai l'impression que c'est l'auteur autobiographique, voilà. C'est un auteur qui raconte un peu son histoire, au jour le jour. Oui, alors, aujourd'hui, j'ai décidé, par exemple, de prêcher de parler de tel sujet et voilà comment vous me répondez. Ben, si vous me répondez ça, je vous réponds ça. Hein, ça raconte un peu des débats, les discussions de la veille ou du soir ou de la journée. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça le Coran, c'est un peu un journal de bord en vérité, c'est un peu un journal intime. Faut être honnête cas, pas tout le Coran, bien sûr, mais ça voilà. Le Coran, c'est un peu un gloubi-boulga. Il y a un peu de prière par-ci, prière par-là, ça raconte quelques histoires par-ci par-là, ça donne un peu les im voilà, ça donne un peu les impressions, les jugements, voilà, du prophète, sur, une situation donnée. On a l'impression que c'est ça. On voit en fait, tout le côté incréé disparaît du Coran, quelque part. Le côté incréé, moi, je le vois nulle part dans le Coran, vraiment. Je ne vois nulle part le Coran être incréé. En fait, à force de vouloir parler aux Arabes, quelque part, on ne comprend plus, de qui l'a envoyé. À force de vouloir s'adapter aux hommes, le Coran est devenu complètement humain. Voilà. On ne comprend pas où est la part de divin dans le Coran. En fait, c'est ça quelque part qu'on peut reprocher au Coran. C'est à force de vouloir s'humaniser, il s'est dédivinisé. Voilà. C'est un peu ça le reproche qu'on peut lui faire. Et on le voit bien à travers les variantes. On le voit bien à travers, t le Coran des pierres. On le voit bien à travers la tradition. Comprenez ou pas? Voilà. Ça le souci en vérité. On ne voit aucune trace de divinité dans le Coran. On arrivera ça c'est dans le fond et dans la forme, il est impossible de distinguer, comme je l'ai dit, le Coran d'un autre livre humain écrit par des humains. Puisqu'il a subi tous les travers de tout livre humain. Donc là, les problèmes, il subit le problème de translation, donc de traduction. On n'arrive pas à traduire correctement le Coran, comme on n'arriverait pas à traduire correctement, la Bible. Voilà, d'une langue à une autre. Qu'on n'arriverait pas à traduire correctement la Torah d'une langue à une autre. Voilà. Parce que la Torah en hébreu ou la Bible en grec ou en latin ou en araméen, ça va pas forcément sauvegarder toute la quintessence de la première version originelle sur laquelle elle a été écrite et transmise, ne serait-ce que oralement d'ailleurs. Vous comprenez ou pas? Je sais pas qui disait traduire c'est trahir. Je sais plus qui dit ça. Attends, je vais taper traduire c'est trahir. Ouais. Traduire, c'est voilà. Je me souviens qui l'a écrite. Donc traduire, c'est trahir. C'est une locution latine, voilà, qui renvoie à la différence irréductible entre un texte et ses traductions, possibles. Voilà. Bon, apparemment, elle a été reprise par plusieurs personnes, et on sait jamais, trop qui l'a dite, donc bon. En tout cas, c'est vrai, en vérité, c'est très difficile de traduire d'une langue à une autre, par exemple. Parce qu'il faut restituer le sens certains le plus parce que d'autres vont privilégier la forme et d'autres privilégier le fond de la phrase à traduire. Quel sens on doit privilégier lors de la transmission? Parce que traduire, c'est transmettre un sens en vérité, c'est ça traduire. Un sens qui est censé, transcender la barrière de la langue, pour passer d'une langue à une autre. Ça, c'est l'un des premiers problèmes voilà, des langues qui ont été créées par les hommes pour se comprendre. C'est le problème de la traduction, de la sauvegarde du sens. Souvent, on peut transférer ou transmettre qu'un seul sens. Soit on transmet le sens dit littéral, donc qui s'approche de la forme du mot ou de la phrase ou du texte, on s'en fiche, quel que soit ce que vous voulez transmettre, la quantité d'informations que vous voulez transmettre d'une langue à une autre ou transférer.
ou soit c'est le fond qu'on arrive à transmettre. Il est rare qu'on arrive à transmettre les 2. Parce que justement, il y a des langues vers lesquelles il est plus facile de le faire, d'autres vers lesquelles il est moins facile de le faire et voilà. Parce que chaque langue est aussi est porteuse d'un univers, d'un imaginaire. Ouais et voilà, il y a tout ça à prendre en compte en vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la limite des langues. Certaines langues vont être plus polysémiques, il va y avoir plusieurs sens à certains mots, d'autres vont l'être moins. Donc il y a aussi le problème de l'homonymie à travers, donc l'homographie, par exemple, ou encore, le problème de la synonymie, donc qui entraîne beaucoup aussi de comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de problématiques d'un point de vue de la sauvegarde du sens. Si on dit que plusieurs mots sont synonymes, mais qu'au final, on peut les interchanger comme on veut, est-ce qu'on peut dire au final que le texte est sauvegardé? Moi, je ne pense pas personnellement. Moi, si j'ai décidé d'écrire un texte avec un mot précis, est-ce que si demain matin, quelqu'un le modifie ce mot par son synonyme, pourra prétendre que le texte est le même? Bah non, pas du tout, non. Moi, j'ai écrit un texte précis, en employant des mots précis, des verbes précis, des noms précis, des adverbes précis, des outils de conjonction précis, des pronoms précis. Est-ce que c'est la même chose si je dis «vous» à la place de «tu»? Est-ce que c'est la même chose si je dis «elle» à la place de «il»? Est-ce que c'est la même chose si je dis il a je sais pas moi, il a volé ou il a surplanté? Si est-ce que c'est la même chose si je dis il a aimé ou il a apprécié? C'est pas pareil, c'est pas pareil, OK? J'ai beaucoup parlé, on va finir la vidéo puis on s'arrête. Bonsoir. C'est bon? Ah voilà, Je vous c'est entends. mieux. Donc merci beaucoup, j'ai beaucoup de questions et je vais peut-être commencer avec, je vais pas être trop long, mais comment vous datez, donc aussi précisément? C'est assez fascinant, notamment les inscriptions chrétiennes, que vous avez datées donc à -152. Comment on arrive avec une telle précision? Puisque vous avez dit que c'est pas daté. Bon alors, un petit point un peu polémique, c'est pas mon objectif, mais sur cette idée que le Coran a été, un peu adapté, modifié, sa pièce en construction, notamment avec des visées politiques. Bon, moi, par rapport au travail de François Desroches que j'ai beaucoup regardé, et notamment le site Coranium, Corpus Coranicium, où on a vraiment les plus vieux manuscrits, 50 ans après la mort du prophète, moi à peu près, ouais. Je n'ai pas trouvé enfin, c'est toujours des alifs qui sont modifiés ou des petites lettres, des petites choses comme ça, mais je n'ai pas rien vu qui montre une sorte d'opportunisme politique ou quelque chose comme ça. Et oui, donc peut-être alors une question un peu plus égoïste, parce que moi je fais une thèse sur les lettres isolées, donc vous en avez montré un petit peu avec l'alif lam mim, et je veux savoir si on avait d'autres mentions de ces lettres isolées. Non, je réponds tout de suite, non. Non? Vraiment, c'est pour ça que je les ai montrés, parce que vraiment, on en a Ouais. deux cas uniquement. Alors on les a aussi dans le dôme du rocher, en fait. Il y a Oui, le ça, Taha. voilà. Mais bon, bah, je laisse le micro parce que sinon, je m'arrête plus. Écoutez, je vais commencer peut-être par celle de l'opportunisme politique au Mégane. Alors, je ne crois pas avoir parlé d'opportunisme politique. Non, je pense que comment dire, le fait de travailler à comment dire, à l'édification du texte, hein, d'une certaine manière, était une manière aussi de, comment dire, voilà, de montrer qu'on travaillait, qu'on était là. Voilà. C'est pas de l'opportunisme, c'est-à-dire je pense pas que les Omeyyades aient à souhait comment dire, introduit telle ou telle variante dans le texte afin non, d'y montrer, enfin, d'orienter le texte d'une manière. Non, ça on sait que ça ne s'est pas passé. Vous le rappelez, ce sont souvent des alifs, c'est pas grand-chose. Oui, du coup là, je saute sur la question du codex que François Desroches a, comment dire, a publié, a noté très précisément, le Parisino Petropolitanus, un Paris Saint-Pétersbourg. Voilà, il y a quelques versions, il y a quelques divergences de mots. Il y a, je crois, si je me souviens bien de tête, 6 ou 7 versets qui sont présents dans ce codex et qui ne sont pas présents dans la Vulgate. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ce sont des différences qui sont là, que l'on note, mais qui n'ont pas d'influence directe sur sur la compréhension de l'ouvrage. Souvent, ce qu'on va trouver dans les graffitis, ce sont des explications. C'est-à-dire que le Coran des pierres, je n'ai pas cité tous les extraits bien sûr que j'ai trouvés, le Coran des pierres finalement en rajoute toujours un petit peu plus par rapport au Coran de papier. Alors ce que je veux dire par là, par exemple, je vais citer deux têtes, hein.
un graffito qui a été trouvé dans le Negev et qui cite le verset Yawma yunadi al-munadi min makan qarib, qui fait allusion au fait que l'ange soufflera dans la trompe le jour du jugement dernier. Voilà, et il le fera, le Coran dit d'un lieu proche, makan qarib. Voilà, bon, et tous les exégètes se sont mis d'accord, c'est Jérusalem, il n'y a pas d'autre. Alors le Coran des Pierres lui reprend ce verset en y rajoutant le nom et il dit alors Yawma yunadi al-munadi min Ilia, et il utilise le nom arabisé romain de Aelia Capitolinas. Et ça c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, on a là un verset dans lequel est inséré le nom de Jérusalem. Alors sous sa forme première, avant qu'il s'appelle Beit el-Maqdis, avant que Jérusalem s'appelle Beit el-Maqdis, ou bien le Quds, tout simplement, c'était sans doute Ilia, reprise, enfin, arabisation du terme romain. Voilà. Donc c'est vrai, voilà, le Coran des Pierres, quelquefois, comment dire, une petite dose. Alors, est-ce que je vais dire, ce qui fait de l'exégèse, en rajoutant un petit peu, en explicitant, voilà, ce qu'on peut dire. Maintenant, la question de la datation. Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre tout à l'heure. Les inscriptions avec les grosses croix chrétiennes, justement, si elles ont défrayé la chronique, c'est qu'elles sont datées. Et on a la date avec Sanat, et ensuite on a une datation en caractère nabatéen. C'est-à-dire on a 3, 100, de tête 20, 20, 20 et 4, 324, plus 106 de l'ère romaine d'Arabie, on arrive à 470. Donc, si vous voulez, pour ces, c'est très. Attendez, je remonte rapidement, ça vous donne du tournis. Voilà. Permettez. Ouais, voilà, ici. Voilà, en fait, la datation, vous l'avez ici. Là, on a une sanette, sans doute, et 1, 2, 3 en chiffres nabatéens. Ce sont les valeurs nabatéennes des chiffres. Donc voilà, donc on a effectivement 470 de notre ère. Et à ce moment-là, on peut faire le rapport par rapport à l'islam. Mais votre question, elle est beaucoup plus loin, puisqu'elle évoquait la question de la datation. D'accord, comment est-ce qu'on peut effectivement dater ces textes? Très peu sont datés sur la pierre. Alors ça, bon, il faut savoir que de toute manière, dans le 1er siècle de l'Hégire, on a, là aussi, je tiens les comptes, nous avons à peu près une cinquantaine de textes qui portent une datation. De textes épigraphiques, j'entends, qui portent une datation. Le plus ancien graffito daté sur pierre est daté de 23 de l'Hégire. Pour les papyrus, c'est 22, ceux qui ont été trouvés en Égypte. Dont un bilingue, c'est 22 de l'Hégire. Voilà. Donc, on est à peu près entre 4 et 6 ans après ce qu'on appelle l'invention du calendrier islamique, qui est fixé selon la tradition entre 16 et 18 de l'Hégire. Donc voilà. Et puis on va avoir, on va avoir des moyens alternatifs de datation. Les plus simples, c'est quand la pierre, bien sûr, va nous proposer des choses. Et parmi les modes de datation, nous avons bien sûr les datations à l'événement. Et quelquefois au double, c'est-à-dire que on date, par exemple, c'est Sanat Toufi Omar, par exemple, l'année de la mort de Omar. On en a plusieurs. On a Sanat Hobisa Abu Mas'oud, l'année de l'enfermement, enfin je veux dire la mise en prison d'Abu Mas'oud. On a aussi, je crois que Sanat Tou'ina Misr, enfin Tou'ina, oui, l'année de la peste en Égypte. Enfin, voilà. On a des datations à l'événement sur le rocher, quelquefois double, c'est-à-dire qu'on a l'événement et la date. Alors maintenant, voilà. On a aussi d'autres procédés, alors plus techniques, que sont bien sûr la paléographie. Alors la paléographie, c'est bien sûr la forme des lettres. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'en 50 ans, vraiment l'écriture arabe a changé. Elle a été de plus en plus employée, c'est un fait. Maintenant, est-ce que les auteurs des graffitis étaient eux-mêmes, enfin, reproduisaient les nouveautés en termes de réforme d'écriture? Ça, c'est pas très sûr. En tout cas, voilà, ils continuent à ne pas mettre les points, ils continuent à ne pas mettre les alifs. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc la paléographie permet certes de donner une approximation, mais de donner surtout des fourchettes de datation. C'est qu'on va dire, c'est fin du 1er siècle, début du 2e. Voilà. Généralement, c'est sur une quarantaine, une cinquantaine d'années. Après, on va avoir des indices de datation autres. Alors maintenant, moi, j'essaye de travailler justement à l'élaboration d'autres types de datation, et notamment la datation par le Coran. C'est important. La datation justement par le fait de trouver une citation coranique, et la datation par la citation du prophète également. Ça, c'est très important. Bon, ça, je l'ai montré. C'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui. Mais si vous voulez, il y a comment dire, aussi une date au-delà de laquelle nous avons en épigraphie ancienne le développement et la citation du nom du prophète. C'est-à-dire que tout à fait concrètement, avant les années 70 de l'Hégire, on n'a pas, semble-t-il, à ce jour, de mention du prophète, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, il n'existe pas, non, pas du tout. C'est tout simplement rappeler que on est dans un islam qui n'est pas qui se concentre sur un monothéisme. Les shahadas sont des shahadas tronqués, comme on dit, c'est-à-dire juste à moitié. La ilaha illallah. La formule Mohammed Rasulullah n'apparaît qu'après 70 de l'Hégire. Voilà, donc on a des moyens de datation. On date aussi par la formulation même du nom du prophète, à savoir que des fois il est appelé Rasoul, des fois il est appelé Nabi, et voilà. Et puis après on a une phase d'expansion où le nom du prophète est cité sous la forme de Nabi al-Arabi, al-Ummi, al-Mubarak, etc. Voilà, on a toute une série de qualificatifs laudatifs qui viennent le caractériser et qui nous permet de considérer que ce sont des textes là, qui sont peut-être plus tardifs. Voilà, donc on essaye au mieux, au plus près. Et puis il y a un contexte sur le rocher. Est-ce qu'il est en haut, est-ce qu'il est en bas, est-ce qu'il est au milieu, est-ce qu'il est à côté d'un autre texte daté. Voilà, enfin, on essaye de se démener pour trouver des moyens de datation. C'est pas toujours très fiable, il faut bien l'avouer. Merci, Monsieur Humbert, pour ce magnifique exposé. Moi, ça m'a un petit peu interrogé sur le fait que ce Coran des pierres remet en cause le fait qu'on nous a beaucoup dit que les Arabes étaient une société plutôt orale. Or, le Coran des pierres, c'est plutôt des gens qui savent l'écriture, qui connaissent l'écriture. Et j'ai cru comprendre que la plupart de ces écritures sur la pierre ont été faites par des autochtones. Est-ce que c'est vraiment des autochtones du Proche-Orient jusque dans le Hijaz? Et je me suis demandé aussi, dernière question, avec quoi ils écrivaient, puisque la plupart du temps, c'est très droit, c'est écrit très droit et très net.
Merci. Merci à vous. Je vais commencer là aussi par la fin. L'outil, bah là, pour vous décevoir, on n'en sait rien. Enfin, voilà, on imagine bien sûr des outils contendants du type couteau, dague, enfin quelque chose comme ça, voilà, dont nous n'avons jamais retrouvé. Ce serait extraordinaire si on pouvait retrouver un bout de quelque chose comme ça au pied de, comment dire, au pied d'une inscription, on retrouverait un vieux couteau ou quelque chose. Enfin, non, non, ça c'est dans nos rêves. Non, non, sans doute avec des objets. Alors, il y a quelquefois quand c'est grossier, on imagine que ça a été fait par percussion, c'est-à-dire une pierre en frappant une autre. Là, à ce moment-là, le trait de gravure est grossier. Puis on en a qui sont vraiment qui sont très fines, qui sont de vraies œuvres. Justement, quand je dis qu'ils ont mis pour certains graffitis, j'ai estimé à peu près entre 5, 6, 7 heures de travail. Pour certains, c'est un travail extraordinaire. Il y a vraiment une précision dans le trait, il y a beaucoup de lenteur de manière à ne pas casser la pierre, à ne pas la fragmenter. Voilà, donc on imagine qu'ils avaient en effet, qu'ils prenaient un caillou et puis un objet pointu, bon, sans doute, on imagine couteau, flèche ou voilà. Pour ça. Alors maintenant, qui sont-ils ces, comment dire, qui sont-ils ces personnages? Sont-ils des autochtones? Alors là, les textes nous fournissent énormément d'informations sur leurs origines à travers, bon, bien sûr, les ethnonymes, hein, les nisbas, hein, qui nous donnent l'origine, à savoir est-ce que c'est une origine tribale ou est-ce que c'est une origine. Alors certains le mettent, bon voilà, je suis un tel, fils d'un tel, min el Qinasrin, des gens de Qinasrin dans le nord, min el Dimashq, min el Palestine. Mais et quelquefois, on a des noms de lieux carrément qui sont pour certains dans la banlieue de Damas, enfin dans les environs de Damas. On a des gens qui viennent de Homs et qui le marquent sur la pierre. Alors là, ce sont des voyageurs. Pour quelles raisons voyageaient-ils? Je ne pense pas que c'était systématiquement pour faire le pèlerinage. Le pèlerinage, à cette époque-là, c'est dangereux, dangereux, etc. Donc, je me demande si, enfin, tout simplement, bon, il doit y avoir des échanges aussi, j'allais dire, diplomatiques, politiques, et puis les gens se déplaçaient dans le cadre des conquêtes, dans le cadre aussi, dans des cadres commerciaux, j'imagine aussi, hein, voilà, entre ce que j'appelle les maisons mères, hein, la Mecque et Médine, et puis les cités qui vont se développer après les conquêtes. Alors, sur certaines parois, comme ces grandes parois, je vous ai montré couvertes de graffiti sur plusieurs mètres, on imagine que là, nous n'avons que des textes, des noms très brefs. C'est-à-dire on a juste le nom de la personne et et un nasab, c'est-à-dire voilà, la filiation et le nom du père. Donc on a le nom du personnage et le nom de son père. Et là, on est plutôt enclin à penser que ce serait peut-être justement des gens du coin, des locaux. Voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit peu de tout, beaucoup de gens voilà, sur place et puis des gens enfin, des personnages qui, avec des statuts particuliers, empruntaient les routes d'Arabie pour le pèlerinage. Alors quelquefois ils le citent, hein, justement, voilà, pour le pèlerinage de telle année, ou venu faire la Umrah, voilà. Donc on a effectivement très peu finalement de mentions de pèlerinage. Voilà. On allait en Arabie pour autre chose que faire le pèlerinage aussi. Si on y allait pour faire on pouvait en même temps le faire, mais bah, c'était le moment d'échange, pourquoi pas politique, administratif, voilà. La question de l'oralité, bah oui, effectivement, le tableau que j'en ai eu moi-même quand j'ai commencé mes études d'arabe et que, comment dire, on m'a présenté effectivement le dossier oralité, voilà, l'Arabie était orale, transmission orale, etc. J'en suis bien revenu. Moi-même, c'est un peu moi qui ai élevé le lapin, enfin, finalement, comme on dit, avec tous ces petits textes, tous ces graffitis, mais finalement, non, au début, il dit, tiens, il y en a des centaines, et puis maintenant, on en découvre, même à travers les réseaux sociaux qui sont très actifs, on en découvre des milliers, c'est-à-dire que finalement, l'idée qu'on avait il y a peut-être, allez, on va dire une trentaine d'années, sur quel est le rapport de la société arabe de la péninsule à l'écriture, ça a beaucoup changé. Alors, il y a ce fameux texte de Balagouri, à peu près 150 ans après le début de l'islam, qui raconte qu'à la Mecque, au début de l'islam, il y avait 17 hommes et 6 femmes qui savaient lire et écrire. Voilà. Donc c'est vrai que pendant longtemps, on a été gouverné un peu par ce chiffre qui donnait une idée finalement de l'usage de l'écriture et qui rappelait que c'était très très peu de personnes et qui, d'une certaine manière, rappelait aussi que le prophète qui est qualifié ummi, ne sachant ni lire ni écrire, bah, finalement était bien dans sa société, une société qui écrivait très peu, bah, lui en faisait partie, voilà, comme beaucoup. Voilà, très, très peu de gens savaient lire et écrire. En fait, bon, maintenant, on s'aperçoit du contraire. Mais on ne sait pas aussi doser leur savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savaient effectivement noter leur nom et quelques formules qu'ils recopiaient d'un autre graffiti à côté, et qu'est-ce qu'ils savaient écrire en dehors de tout ça? Voilà. On a aussi beaucoup de répétitions de textes religieux. C'est vrai, on n'a pas beaucoup d'originalité dans ces textes. Et quand on en a, on a un mal de fou à les lire. Parce que justement, ils sortent complètement du domaine du religieux. Et quelquefois, sur certains, il y en a un qui dit il a gravé, hein, c'est un ancien, puis il a mis son nom, etc. J'aime les œufs et le jaune bien salé. Un original des débuts de l'islam, voilà, un gourmand du début de l'islam. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'ils sortent un petit peu du religieux, on a beaucoup de mal à les lire, ou à imaginer ce qu'ils ont pu écrire. Encore une fois. Et je me mets toujours, et je rappelle toujours cette question-là, je vais passer un petit peu du coq à l'âne, mais la question des mu'allaqat, 70 vers d'Ibn Qais, apposés sur la Kaaba, qui pouvait les lire? Qui pouvait les lire? Est-ce qu'un jour quelqu'un a vraiment pris son qalam et a écrit 70 vers de poésie d'Amr al Qais que personne. Et je me suis amusé dans une conférence, je crois que c'était à Alexandrie, à la bibliothèque Alexandrina, où j'avais donné aux personnes qui étaient présentes, il y a beaucoup de gens, j'avais donné justement un texte écrit en koufi, quand je lui ai demandé ce que vous pouvez lire. On s'est un peu cassé la tête, j'ai dit non, finalement, vous avez essayé tout ça. Puis en fait, c'était le Khifanab qui me fait le vers que tout le monde connaît, écrit à l'école, mais même actuellement, on est encore incapable de le lire. Alors on imagine à l'époque les mu'allaqat. Voilà, il y a tout ce rapport à l'écriture, comment on utilisait cette écriture, quel était le pouvoir d'écrit qu'avaient ces personnes. C'est pas trop. Une dernière question? Une dernière question, mais bon, qui est peut-être pas absolue. Au fur et à mesure quand vous êtes sur les lieux comme ça, vous trouvez ces inscriptions, est-ce que ça vous est arrivé de trouver des endroits où
où vous vous êtes dit, mais il y a des gens qui ont écrit il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez pu comparer au niveau de l'usure par le climat, d'une certaine manière dont les anciennes écritures ont été frappées par le vent, par la pluie, par les intempéries, et est-ce que vous auriez vu des nouvelles écritures que tout de suite, est-ce que ça vous est arrivé? Je n'en sais rien. Voilà, c'est ce que je vous pose comme question. Oui, oui, bien sûr, on trouve à côté de ces, comment dire, d'abord il y a des superpositions d'inscriptions. C'est-à-dire que quand, vous savez, selon le bon adage qui veut comment dire, un graffiti attire le graffiti. C'est quand vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez 100. Généralement, les graffitis isolés sont vraiment très rares. Et on en a, comment dire, qui sont de plusieurs périodes, effectivement. On a des, comment dire, on peut avoir à côté de graffitis koufiques anciens, des graffitis plutôt, alors la nasserie d'époque mamelouk, datés, comment dire, du 7e siècle. Et même des fois, ils s'amusent, ils disent entre ce texte et le mien, et ils mettent je sais plus, 722. C'est-à-dire, il y a 722 ans entre ma gravure et la sienne. Voilà, donc quelquefois, les gens s'amusent. Et puis, vous avez alors là, des personnes, des travailleurs, je pense, qui parcourent l'Arabie, enfin l'Arabie où je l'ai trouvé en Jordanie, j'en ai trouvé pas mal en Jordanie, et qui laissent, alors qu'ils recopient les formulaires anciens, ils mettent leur nom et terminent par un tel Amil fi tariq tanqib al-pétrole, c'est-à-dire tout simplement, voilà, je suis là pour la prospection pétrolière. Voilà, c'est-à-dire que le texte est le même, on voit que l'écriture est moderne, mais ça finit par, il avoue, finalement, je suis là, je fais de la prospection pétrolière. Mais quelque part, oui, ce que j'appelle les textes de la continuation, il y a effectivement toujours cette volonté de continuer, de perpétuer quelque part cette tradition d'écriture. Et puis il y a des choses plus laides, que sont alors là, la peinture, de magnifiques tags sur des inscriptions anciennes, datées, coraniques, etc. On en a des textes il y a 10 ans qui sont magnifiques, et d'autres, et les mêmes actuellement couverts de tags. Voilà. Donc oui, vous avez effectivement tout ce qu'on trouve chez nous se retrouve aussi là-bas. Vous avez indiqué que le mot musulman n'apparaissait pas pour un autre terme. Je ne suis pas arabisant, vous ne l'avez pas traduit. Est-ce que vous pourriez le donner, s'il vous plaît? Oui, le terme de musulman, effectivement, dans les graffitis anciens, n'est pas présent. On l'aura tardivement, c'est-à-dire dans des textes qui sont datés du deuxième. Alors l'autre terme, c'est le terme de mu'min, croyant. Voilà, qu'on va voir systématiquement. Et généralement à l'appui de textes qui disent je crois en Dieu, u'minu billah, etc. C'est le terme de mu'minin qui est utilisé, et jamais muslimin. Le terme d'islam, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Coran n'est pas présent sur la pierre. Excusez-moi, islam non plus. On n'a pas islam. Et il va apparaître d'un coup, c'est-à-dire alors là vers je pense le début de l'époque abbasside, où là on va voir l'apparition du mot islam à travers des petites formules du type Allah Rabbi, Dieu, enfin Allah est mon Seigneur, Mohammed Nabi, Mohammed est mon prophète, ou l'islam dini. Et c'est à ce moment-là où l'islam, le terme islam, prend le nom de cette religion. Avant, les choses ne sont pas si évidentes que ça. On ne trouve pas, on trouve pas le mot islam en épigraphie très ancienne. Un grand merci. Merci à vous. Bonsoir à tous. Voilà. Voilà. Donc, on arrête le partage ici. J'espère que vous aurez aimé. Voilà, cette petite conférence qui est très récente d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a été faite le 12 décembre 2023, donc il y a quelques jours, 3 jours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que Bébert, Koufra FM va faire un live ce soir. Donc vous êtes invités à y assister et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.